Tu le sais que t'as envie d'écouter. Radio Pirate. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Partie numéro 1 pour les Radio Pirate News. Grande déclaration aujourd'hui. Je vous dis où je m'en vais. Où je vais pas, plutôt. Donc, on jase de ça pendant les prochaines... C'est 3 blocs qu'on vous donne, 3 bouts qu'on vous donne des Radio Pirate News à venir, ici même, sur Radio Pirate. Let's go. Yes, let's go, let's go. Jerry est de bonne humeur? Oui. Yes. Mr. White est de bonne humeur? Oui. La gauche est de bonne humeur. Donc, Radio-Canada est de bonne humeur. Radio-Canada est de bonne humeur. À matin, là, j'ai jamais vu Radio-Canada autant de bonne humeur qu'à matin. Oui, c'est bon. Ben, tant mieux pour eux autres. Regarde, on a le droit à nos petites victoires. Donc, là, maintenant, c'est la victoire de la gauche à New York. Carney qui fait un gros... donne de l'argent à Radio-Canada, qui fait des gros déficits. Elbows up. Donc... Ensuite, Tom qui mange une volée partout. New Jersey, Californie pour les histoires de redessiner la map. Virginie. On peut mettre New York là-dedans avec ce qui est arrivé avec la mairie ou ce qui s'est mêlé de cette élection-là. Donc, c'est une big défaite pour Trump. Donc, la gauche est de bonne humeur aujourd'hui. Oui. Bon, ben garde. Et 80%, tu me dis que 81% des femmes qui ont voté à New York ont voté pour le communiste. 80% des femmes ont voté Mamdani. Wow! La stat ne vient pas de moi. Non, c'est ça. Parce que aux États, on peut avoir ces stats-là. On n'est pas capable de les avoir ici. Ce serait le fun de les avoir, mais on n'a pas ça. Ça, c'est selon quelqu'un qui écrit dans le New York Times, elle écrit dans le Washington Post, elle écrit... c'est une analyste politique, là. Elle a toutes les statistiques. C'est 81% ont voté Mamdani. Dans le New Jersey, 80% ont voté pour Cheryl. Et en Virginie, c'est 78% ont voté Spanberg. OK. Mais quand j'ai vu les statistiques, là, mon 80 est bon. Ton 80 est très bon. Le 80 est très, très, très bon. Très bon. Je sais qu'il avait l'air poussé un peu. Mais 80% des femmes sont communistes. Oui, ben oui. Tu l'as le résultat, là. Mm-hmm. Bon. Donc, les femmes sont à gauche. Les femmes sont méga, à gauche. Sont fortement à gauche. Ça confirme un peu ta théorie que depuis des années. Est-ce que je peux vous jaser de quelque chose où je vais peut-être mettre quelque chose au clair, puis à travers ça, je vais peut-être vous... affirmer ou confirmer, peu importe comment je vais le présenter, vous allez voir. C'est pas quelque chose de nouveau pour certains. Il y en a qui sont capables de lire entre les lignes, mais je vais vous annoncer une chose. Ben moi, ma participation démocratique est terminée. OK? Ma participation démocratique, elle est terminée. Donc, moi, je ne vote plus. OK? C'est terminé. Je ne vote plus. C'est terminé. J'ai fini ça. C'était mon dernier vote. T'étais-tu allé en fin de semaine? Oui, j'ai voté en fin de semaine et j'ai gagné mes 2 élections. Donc, les 2 votes que j'ai faits, je les ai gagnés. Donc, je pars sur une victoire. OK? C'est terminé pour moi. OK? Terminé pour moi et ce n'est pas de la bullshit. C'est fini. C'est terminé. Pour toutes sortes de raisons, je laisse ça aux autres. Je pense que j'ai contribué, j'ai fait mes affaires, j'ai fait mes demandes. Mais là, maintenant, c'est le temps de laisser... les plus jeunes, les gens qui vont vivre avec leurs décisions pour les prochaines décennies. Donc, moi, c'est terminé. Puis, en plus, je ne crois plus tellement à la game démocratique. Je vais vous l'avouer carrément. Je ne crois plus à ça. Je vois comment les gens votent maintenant. Mais la principale raison pourquoi je me retire, je vais continuer à faire Radio Pirate, à donner mes opinions. Vous allez sentir des fois que je suis plus d'un bord que de l'autre. Mais tu sais, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que je n'ai jamais endossé à 100% un parti politique. Okay? J'ai eu des affinités avec j'ai eu des affinités au départ avec l'ADQ. Okay? L'ADQ m'a grandement déçu. L'ADQ nous a abandonnés. J'ai été le premier à le soulever. Et j'ai été largué par toute la machine ADQiste quand j'ai soulevé les questionnements sur l'ADQ. Et finalement, un an et demi plus tard, tout ce que je révélais, et c'était arrivé. Ça s'est avéré vrai.
Je suis peut-être pas le plus bright de la gang, je suis peut-être pas le plus grand. En fait, je suis zéro en intellect, je suis un peu un gars normal. Mais j'ai un pif pas pire, puis j'ai une boule de cristal pas pire, et j'avais tout vu ça arriver. Donc, l'ADQ a fait que c'était peut-être la première fois où j'avais une affinité avec un parti politique, mais pas au point de se coller trop, pas au point de prendre une carte de membre. Je fais jamais ce genre de manifestation démocratique-là pour me laisser une certaine liberté, puis surtout le droit de critiquer, même si ce sont des gens que j'appuie. Donc, j'essaie d'être le plus indépendant possible. Par après, j'ai été mordu aux fesses par Régis Labaume. OK? Régis Labaume qui s'est collé à nous, qui est devenu quelqu'un avec qui j'avais même des relations. Puis, il s'est retourné de bord, puis il est devenu méga communiste. Donc, il a joué la comédie. Il nous a déçus. Il s'était présenté comme un homme de droite, un homme d'affaires, un homme qui allait gérer la ville comme une entreprise. Et finalement, on a ramassé un méga communiste à la tête. Donc, encore une fois, on s'est fait mordre de la même manière. Ensuite de ça, ben regarde, je pourrais vous parler de toutes sortes de choses qui sont arrivées. Je pourrais vous parler de tout ce qu'on a. Et j'embarque encore. Là. Je veux dire, j'embarque encore. Vous savez que j'ai des atomes crochus avec le Parti conservateur du Québec. Mais je suis très capable de critiquer régulièrement le Parti conservateur du Québec, de critiquer régulièrement Éric Duhaime, mais même de le faire en privé avec lui ou encore directement en jasant toutes les deux, parce que je sais qu'Éric est un vrai démocrate et c'est quelqu'un qui est capable de prendre les idées des autres, qui est capable de prendre la critique. Je vous dirais que j'ai peut-être des atomes crochus avec le Parti conservateur. Ben, peut-être pas avant Poilievre. J'ai aussi des atomes crochus avec Maxime Bernier sur les idées. Donc, tu sais, j'ai un paquet de gens avec qui je file bien. Mais je pense qu'on a fait le tour de la patente. OK? On a essayé des choses, mais je ne vois pas, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer dans le futur. On va glisser de temps en temps plus rapidement. Après ça, on va avoir comme une genre de petite accalmie, mais on va toujours glisser vers la médiocrité. Et il n'y a rien qui va changer ça. Puis, le pire de tout ça, oui, je peux en vouloir à comment les gens votent, comment les gens sont ambivalents sur comment ils agissent. Ils sont incroyables. Les gens sont particuliers. Là. Je voyais encore ce matin un commentaire de Yves-François Blanchette sur le budget de Carney. Il y a 100 000 raisons pour être contre le budget de Carney. Lui, il a parlé du pétrole. Donc, et c'est quand même spécial parce que les gens qui votent pour lui dans les régions ont des F-150, des Silverado, ils ont des VR, ils ont des pontons, ils ont des Spider, ils ont des side-by-side, ils ont des génératrices à leur chalet de pêche, ils ont tout ça. Tout ça marche au gaz. Mais les gens votent pareil pour Yves-François Blanchette. Et si ce n'est pas pour Yves-François Blanchette qu'ils votent, ils vont voter pour Mark Carney, qui va les endetter au max, juste pour une histoire d'émotion envers un politicien d'un pays étranger qui n'a presque pas d'impact sur eux. Donc, c'est une game, la game démocratique, c'est comme une game que je ne crois plus. Je ne crois plus à la démocratie, je crois plus au monde. OK? Je vais vous le dire, je ne crois plus au monde. OK? C'est la première affaire. Donc, je ne crois plus au monde. Puis c'est pas parce que les gens ne votent pas comme moi, c'est la manière que les gens votent. Pourquoi tu votes comme ça? Pourquoi tu votes pour cette personne-là? Pourquoi tu votes? Tu sais, on l'a vu à l'élection municipale cette semaine. Les gens qui votent ont voté pour toutes sortes de raisons bizarres. Les gens sont contre le tramway, mais ils votent pour la personne qui est pour le tramway. Je peux pas jouer cette game-là. Je suis incapable de jouer cette game-là. Je peux pas embarquer là-dedans, m'informer, le faire le plus sérieusement possible, le faire dans les intérêts, de nous, de moi, de ma famille, mais aussi dans l'intérêt de ceux qui vont nous suivre après, nos enfants et nos petits-enfants, parce que toutes ces décisions-là, souvent, ont des répercussions pour 10, 15, 20, 25 ans. Moi, je ne peux pas jouer cette game-là. Là. C'est impossible. Je ne peux pas jouer avec des idiots. Je ne peux pas jouer avec des gens qui sont contre le tramway, mais qui votent pour quelqu'un qui... C'est très bizarre. Tu sais, je veux dire, tu peux pas... C'est très, très bizarre. Tu peux pas, après ça, être contre le tramway encore. Vous allez l'avoir dans le cul, le tramway, puis quand tu auras la taxe de 1 000 ou de 1 200 ou de 1 500 de plus par maison pour payer la dette sur cet investissement de fou-là, si jamais ça arrive, ou encore l'entretien de la patente, tu broyeras. Mais moi, viens pas broyer sur mon épaule, moi, c'est terminé. Moi, la porte est fermée. OK? La porte est fermée. Mais une des raisons pourquoi je me retire de la game démocratique, la principale raison, c'est nous-mêmes. OK? C'est quoi nous-mêmes? C'est le mouvement conservateur, le mouvement de droite, le mouvement républicain. Je me retire de ce mouvement-là. OK? Donc, je me retire de ce mouvement-là.
Puis en fait, je ne l'ai jamais été. J'ai toujours donné l'impression que j'y étais. J'ai toujours eu des affinités avec ces regroupements-là. Mais dans le fond, les gens qui lisent entre les lignes, quand vous m'écoutez, vous savez très bien que je suis autre chose que ça. Je suis un libre penseur. OK? Je suis un libre penseur. Je suis un libertarien, dans le fond. Je suis un indépendant. Je n'ai pas d'affinité vraiment avec qui que ce soit. Mais mes idées étant plus à droite, ben c'est sûr que j'ai l'air de quelqu'un qui est conservateur, j'ai l'air de quelqu'un qui est républicain, j'ai l'air de quelqu'un qui est à droite, etc. Mais la vérité, c'est que je suis pour les bonnes idées, je suis pour les choses qui marchent. Je suis pour qu'est-ce qui va améliorer, qu'est-ce qui va redonner quelque chose au peuple, qu'est-ce qui va gâter le peuple. Je suis contre la machine. La première chose, c'est plus ça. Je suis contre la machine. Je suis contre les médias qui sont pour la machine. Mais le mouvement conservateur et le mouvement de droite ou le mouvement républicain, appelez-le comme vous voulez, je n'ai jamais fait partie de ces mouvements-là, je n'ai jamais fait partie de ce fanatisme-là. Mais j'ai été étiqueté à ça, puis regarde, c'est contre moi, puis à un moment donné, tu te sens comme embarqué là-dedans. Tu dis, OK, so be it, c'est ce que je suis. Mais il faut que je revienne à ce que je suis. Dans le fond de moi, je suis un libre penseur. Je suis un indépendant. C'est ça que vous devez retenir de moi si vous ne l'avez pas déjà vu. Et parce que ceux qui me donnent... Oui, les gens qui votent, la manière qu'ils votent, oui, je suis incapable de les suivre. Incapable de les suivre. Tu sais, de partir de je veux PSPP à Carney, je ne suis pas capable d'expliquer ça. Donc, moi, j'ai besoin d'une explication rationnelle. J'ai besoin d'une explication qui est logique. J'ai besoin de quelque chose que je peux analyser et comprendre. Ça, c'est incompréhensible. Ce n'est que de l'émotion et je suis très mauvais dans l'émotion. Puis je suis quelqu'un, comme tout le monde, je suis quelqu'un d'émotif, mais j'ai de la misère à dealer mes émotions. Je suis par en dedans, mes émotions sont dans le fond de moi. Mon père était le même, je suis comme mon père et ma fille Justine est comme moi. Donc, that's the way, c'est comme ça qu'on est, OK? That's the way we are, non? OK? On est comme ça. Donc, moi, mais par contre, vu que je suis comme ça, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ces swings d'émotions-là chez les gens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour moi, c'est incompréhensible. Et ça me rend des fois en crise parce que je ne comprends pas. Pas parce que les gens le font, pas parce que les gens ont toujours raison. En démocratie, il faut au moins comprendre ça, même s'ils sont idiots, même s'ils votent n'importe comment plutôt. Ultimement, la démocratie, ben c'est simple. Il y a un vote, puis il y a quelqu'un qui gagne, puis tu dois accepter la victoire. C'est très, 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 très simple. Mais quand je l'analyse, je comprends rien. Et c'est là où je viens en crise. Parce que, pas contre le monde, pas contre... C'est le fait que je ne suis pas capable de comprendre. C'est ça qui me met en sacrement. Donc, puis les gens, c'est ça. La démocratie, c'est ça. Mais ceux qui me déçoivent le plus, avec qui je suis plus capable d'être... Je suis plus capable d'être... Je suis plus capable d'être associé à des crises de pas bon. OK? C'est à ça que je suis plus capable d'être. Je suis plus capable d'être associé à Poilievre. Incapable de battre Carney. Incapable de battre les libéraux. Incapable d'avoir une position claire sur ce qui est arrivé au mois de mars, où il y avait le plus gros lead qu'un parti politique pouvait avoir depuis à peu près 2 ans et qui s'est écroulé en l'espace de quelques semaines, complètement figé, incapable de faire quoi que ce soit. Et encore aujourd'hui, il est à la même place. J'ai aucune idée. J'ai regardé son analyse sur le budget. Tu es responsable de ce budget-là. Tu peux broyer, mais ça devrait être ton budget. La raison pourquoi on a ce budget de merde-là, c'est parce que tu n'as pas livré, man. Parce que tu n'es pas bon. Parce que les conservateurs sont pas bons. Parce que les conservateurs québécois sont pourris, sont faibles, sont des anticonservateurs. La preuve, il y a une face de curé conservateur de je ne sais pas trop où qui a largué hier le Parti conservateur pour s'en aller avec les libéraux. C'est le genre de conservatisme que nous avons au Canada. Incroyable. C'est le genre de gens de droite que nous avons au Canada. Je ne veux plus rien savoir de ça. Je ne veux plus rien savoir. OK? Plus rien savoir. Belinda l'avait fait dans le temps. Belinda l'avait fait. Elle l'avait fait en chambre direct. Hein. Yes. Moi, ça m'avait shaké dans ce temps-là. Et je pense même qu'elle était en couple avec un conservateur. Oui. Elle était en couple avec un conservateur. Peter quelque chose. Voilà pour le beau numéro 1. Numéro 1 des Radio Pirate News proposés sur Radio Pirate Live pour vous autres.
On fait un break, puis on a un autre bout pour vous autres. Un autre bout. Ah oui, let's go. Pirate. Radiopirate.com. Pirate. Radiopirate.com. Next. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Yes. Bout numéro 2 des Radio Pirate News présenté sur Radio Pirate Live. 1h40 aujourd'hui de Radio Pirate News. Si ça vous tente d'en avoir plus, allez vous inscrire sur la version Prime de Radio Pirate. La première semaine, elle est gratis. Allez vous inscrire dans la section abonnement de radiopirate.com. OK, on y va, on est prêt. Let's go. Mais juste dire une seconde, par rapport au sondage Nanos, là, Oui. qui était fait quand même du 10 au 31 octobre. Tu sais, le sondage, il était. Tu sais, des fois, les sondages, c'est juste sur 2-3 jours. Là, ils l'ont étiré sur plusieurs jours. Et Poilievre, il est à 27 % comment dire, préféré pour être premier ministre du Canada. Ben, regarde, je te dis qu'il est très mauvais. Carney est à 49. Donc, Poilievre, je parle de l'homme en tant que tel. Pour être PM, il passe pas bien. Il passe pas bien. Comme Éric Duhem ne passe pas bien. Éric Duhem, dans le sondage de ce matin, à la grandeur du Québec, il est après François Legault. Donc, je suis obligé de vous dire qu'on n'est pas bon. Ah, il est bon dans la région de Québec, il y a 26 %. Ah, mais c'est la preuve que c'est pas de sa faute, c'est la faute des médias. OK, moi, mais c'est à nous d'être meilleurs. On n'est pas assez bon. OK, on n'est pas bon. Si Éric Duhem est après François Legault, Éric Duhem n'est pas bon. Est-ce que j'ai une solution pour remplacer Éric Duhem? Pas du tout. C'est lui qui doit aller jusqu'à l'élection. C'est son parti. Mais pour l'instant, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Je suis tanné d'être lié à des gens. Je vais prendre l'exemple des États-Unis. Qu'est-ce qui est arrivé avec le gars à New York? Le gars à New York. Ben, on n'est pas bon. Les républicains qui ne se tassent pas, c'est pas le capable... gars avec le béret, là, Le gars avec le béret, c'est la différence entre nez à nez. Voilà. Nez à nez. Donc, la différence... Cuomo a ramassé... Si Cuomo ramasse... Je ne me dis pas que les gens qui voteraient pour le républicain auraient tous voté pour Cuomo. Puis les chances auraient été plus grandes. OK? Donc, je sais que de temps en temps, on est à double sens là-dessus, mais c'est parce que là, l'heure est grave. C'est un pur communiste qui est là pour vrai. Là. Tu sais, des fois, on met l'étiquette un peu pour rire, mais là, on a un vrai de vrai. C'est un musulman. C'est un gars dangereux, là. C'est un gars très, très, très dangereux. C'est un gars qui va crisser à terre New York, là. OK? Mais comment ça se fait que ce gars-là est là? Parce qu'on a pris Cuomo. Parce que les républicains ont pogné un gars bizarre qui a un béret sur la tête. Parce que c'est nous qui avons créé cette bébite-là. C'est les républicains. Les républicains, les gens de droite, républicains actuellement aux États-Unis, il y a beaucoup de sautés, là. Il y a beaucoup de sautés. Il faut aller sur les réseaux sociaux pour voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont rendus trop loin, là. Il y en a trop. C'est too much, là. Too much. Puis c'est en train de... Il y a une répercussion. Qu'est-ce qui est arrivé hier? Bon, Virginie. Voyons, come on. La Virginie. La femme s'est faite pincer à dire qu'elle aimerait ça voir des républicains mourir. Elle est élue pareil. Ça a pas de... Au New Jersey, la nouvelle gouverneure est une démocrate. On avait des chances au New Jersey. Il y avait un mouvement. On n'est pas capable. En Californie, on essaie de contrer ce que Gavin Newsom veut faire pour essayer d'équilibrer ce qui s'est passé avec le Texas sur le nombre de sièges et tout ça. Il passe. Donc, c'est une méga défaite hier pour Donald Trump. Je vais vous dire pourquoi Donald Trump n'a pas gagné hier et pourquoi les élections de mi-mandat vont être tough. Parce que Donald Trump, il est plus mauvais qu'on pense. Il est mauvais parce qu'il n'est pas capable de rester... Il n'est pas capable de ne pas brasser de la marde. Il n'est pas capable de se tenir sur des victoires qui font plaisir à tout le monde. L'immigration, la criminalité dans les villes, les guerres à quelques places dans le monde qu'il est en train d'arranger, le Doge qui est en train de couper des dépenses complètement folles, des choses qui font l'unanimité. Ben oui, de temps en temps, vous allez entendre des gens qui braillent. Mais chez les indépendants, chez les modérés démocrates, chez les modérés républicains, ça, c'est across the board. Ça passe. L'histoire des tarifs, ça passe pas. C'est quoi qui passe pas sur l'histoire des tarifs? Ça passe pas ni d'un bord ni de l'autre. Regardez n'importe quel
sondages, ça passe pas. Les gens ne comprennent pas, les Américains ne comprennent pas pourquoi on est en guerre avec le Canada. Puis nous autres, on s'en est servi parce qu'on a un intérêt à ce que ça s'écrase puis qu'on se fasse ramasser par une pièce pour les Américains. Mais ça n'arrivera pas non plus, ça. Ça n'arrivera pas non plus, là. Malheureusement, là, ça n'arrivera pas non plus. Il n'y a rien de ça qui va arriver. Là. L'autre bord, les Américains regardent ça avec le Canada. Mais pourquoi on chicane avec le Canada? Ah, il veut nous écraser, il veut rapatrier des jobs. Ouais, mais pas au point de se mettre en chicane avec le Canada. Les Américains ne comprennent pas, là. Donc, tout ce qu'il a fait de bon, c'est anéanti par une histoire que, une tonne de républicains ne comprennent pas, et des élus et du monde ne comprennent pas. Tu sais, quand je parle avec des pro-Trump, ils ont tous des calottes sur la tête. Là. J'arrive, là, il y a un party piscine, puis il y a un genre de mannequin avec une calotte rouge sur la tête sur le coin de la piscine. C'est assez clair, là. Mais quand ça tombe d'un tarif, puis que je parle avec un gars qui travaille dans l'industrie du meuble depuis 30 ans, il me dit, regarde, moi, je suis un pro-Trump, mais je comprends rien à l'histoire des tarifs. Je ne sais pas c'est quoi le but overall de ça. Je comprends pas. Ça ne passe pas. Et ça, là, nous autres, nous autres, on s'excite avec ça. On se dit, yes, qui nous écrase. La réalité, ça n'arrivera jamais. Parce qu'un Trump ne se rendra pas au bout. Il va y avoir une genre de négociation. Rappelez-vous la négociation de libre-échange au dernier mandat. On avait l'impression que, oui, on va passer aux douanes, on va échanger des affaires, il n'y aura rien. Finalement, on s'est remonté quelque chose qui était pas mal semblable à l'autre papier d'avant. Ça va finir probablement pareil. Donc, il a bousillé avec cette histoire-là. C'est un genre de... Tu sais, ça, c'est comme... Cette patente-là de tarifs, c'est une obsession qui risque de nous couper le vent coureur qu'on avait dans le dos qui nous propulsait par en avant. Mais on est tellement mauvais qu'on n'est pas capable de saisir ces affaires-là. Tu le sens tout de suite que l'immigration, la frontière, c'est un hit. Tu le sens tout de suite. Tu le sens que quand tu t'en vas mettre de l'ordre dans une ville où c'est le bordel, qu'il y a des meurtres, des patentes de même, tu le sens. Peu importe ce qui se dit à CNN, peu importe ce qui se dit à MSNBC, peu importe ce que vont dire les 30 plus gros influenceurs démocrates sur X, pas grave ça. Dans la population, tu le sens. Quand tu as le bon pif, quand tu es branché, tu le sens que tu as une victoire. Pour l'histoire des guerres, Christophe, il y avait des journaux avec une première page marquée que Trump était le peacemaker. Tu ne peux pas avoir une plus grosse victoire que ça. Bien, tout ça est écrasé et anéanti par un esti de patente où on a un bonhomme qui est stubborn. Donc, en français, c'est un gars qui est tête de cochon, je vois le vert. Borné raide sur une patente que les Américains ne comprennent pas, qui finalement donne pas grand-chose. Oh, ça donne 600 milliards de dollars. 600 milliards. Ils sont dans le trou d'à peu près 38 milliards. Ils ont une dette, ils ont un déficit annuel de 2 trillions. Je veux dire, attends un peu, là. Donc, puis en passant, n'oubliez pas que l'inflation n'est pas matée, là. L'inflation en septembre est à 2,9 % aux États, là. Ça a remonté, là. C'est 2,9 %. On est dans le fameux 3, là. Donc, on n'est pas en train de rien arranger avec ça, là. Mais tête de cochon, borné, puis d'écraser les victoires, puis de ne pas être capable de surfer ces victoires. C'est ça qu'on a hier. OK? Ce qui s'est passé à New York, là. Oui, le gars, il est cool. Oui, le gars, il est jeune. Oui, le gars, c'est un gars qui fait des belles photos. OK? C'est un gars qui parle bien. Mais les New-Yorkais, là. Les New-Yorkais, c'est une place bizarre, là. Ah oui, c'est une place bizarre. Les New-Yorkais, là, c'est un finger à Trump qui a envoyé, là. Puis, probablement que Trump, en rentrant dans la course la dernière semaine et demie, il a probablement amené des gens à aller voter pour lui. Donc, c'est un finger. Ben, on n'est pas bon. OK? On n'est pas bon. On a créé Carney. On a créé le maire de New York. On est en train de créer Gavin Newsom. On n'est pas bon. Il va falloir... C'est nous autres. On a créé une victoire incroyable pour Marchand avec toutes les histoires qui sont arrivées pendant cette campagne-là. Par nous-mêmes, là. Les médias, les gens qui étaient dedans, Ahmad, Lachance, etc. On a créé cette victoire-là. Faut se dire, on n'est pas bon. Mm-hmm. Ben moi, je t'ai écœuré d'être avec des pas bons. Je t'ai écœuré d'être lié à des pas bons. OK? Donc, je m'en vais dans ma place où je suis depuis toujours. Je suis un indépendant. Je suis
un libre penseur. Je suis quelqu'un de libre, OK? Je suis quelqu'un de libre. J'ai aucune affinité avec aucun parti, aucune idéologie, aucune étiquette. J'ai toujours été de même. Je me suis fait coller ces étiquettes-là, je les ai pris, puis j'ai fait comme rider avec ça. Puis non, c'est pas ça que je suis. Je suis un gars libre. Je suis à personne, moi. J'appartiens à personne. J'appartiens à aucune idéologie. J'appartiens à rien de ça. Je suis libre. Et la game démocratique, je n'y crois plus. C'est terminé dans mon cas. Ça ne m'empêchera pas de passer des commentaires. Ça ne m'empêchera pas de faire Radio Pirate. Mais moi, c'est fait. Là. Moi, c'est terminé. Moi, je ne peux pas embarquer dans une game où je suis incapable d'expliquer le résultat de quoi que ce soit. Je ne peux pas embarquer. Je ne suis pas fait de même. Moi, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'explique là-dedans. Faut qu'il y ait de quoi. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Tiger me dit, Jeff, ferme ta boîte. Tiger. Il a entendu du bruit, c'est ça. Il a entendu brasser de l'autre bord de la porte. Tiger, il est curieux. Mais Tiger aussi, il est libre. Oui, il est très, très libre. Mais il ne vote pas, lui non plus. Non, ben lui, il n'a jamais osé y aller. C'est ça. Mais parce que les partisans... Tiger, il voterait poulet, lui. Oui, il voterait poulet. Mais tu sais, t'as des situations comme à Terrebonne, là, la dernière élection fédérale. Là. C'est un exemple. Là. Puis il y a du monde qui utilise cet exemple-là souvent. Où ce qu'un vote, c'est important. Tu sais, la fille qui a perdu par un vote dans Terrebonne. Ah oui, ben oui. C'est capoté, cette histoire-là. Là. Oui. La bloquiste, là, à braille. Là. Je pense que c'est une rouge qui a passé. Là. OK, bon, c'est une vieille histoire, c'est revenu encore, ça, là? Ouais, je pense que c'est pas réglé encore. Elle avait en cours, je pense. OK. Mais ce que je veux dire, Jeff, c'est que ceux qui disent que le vote, c'est super important, on peut en penser ce qu'on veut. On peut en penser ce qu'on veut. Tu dis que va pas voter, va voter. Tu sais, veux dire... Je suis plus capable d'être avec des losers. Je suis plus capable. Excusez-moi, je suis plus capable. Je suis plus capable. Je suis plus capable de perdre. Je suis plus capable de perdre tout le temps. Je suis plus capable. Ça se peut pas qu'on soit pas capable de battre des estis Moi, pas je bons perds même. tout le temps. Ça se peut pas qu'on soit pas capable de finir par battre des estis pas bons. Voyons donc, Chris. Le gars, il veut vider les prisons. Le gars, il veut faire des épiceries Ben oui. que il dit la ville va payer. Il mange avec ses mains. C'est n'importe Chris, quoi. il dit n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Puis Chris, on n'est pas capable de battre un fou de même. Non. Le problème, c'est pas le fou. Le problème, c'est loin d'être le fou. Le problème, c'est que nous autres, on n'est pas capable on n'est pas capable de les battre. Imagine-toi, toi. Non, regarde, j'en ai assez. Là. Moi, j'en ai assez. Je ne sais pas comment vous filez. Regarde, peut-être que ça vous fait de quoi que je vous dise ça, là, mais il y en a qui ont... Mais ça fait de quoi, certains? Mais il y en a qui ça savent. Fait de quoi? Moi, c'est fini. Là. Moi, c'est fini. Ça fait une couple de fois que je vous le dis que j'achète. Je vais parler de 60. Je suis rendu à 58. J'avais parlé qu'à 60, j'avais dit, ma dernière élection sera probablement la dernière élection provinciale. Mais l'élection provinciale, je vote même pas. C'est fini. C'est terminé. J'ai fini avec une victoire. C'est ça que je me suis dit. OK, fini avec une victoire. J'ai une victoire à 100%. C'est rare que ça m'arrive. J'ai gagné une victoire à 100% en fin de semaine. Le maire pour qui j'ai voté, puis la conseillère pour qui j'ai voté. Je pars avec une victoire. Quand même. Mais j'ai quand même rencontré du monde qui sortait du bureau que je connaissais. Puis qui, genre, ouais, dans ton coin, c'est qui? Ah, je sais pas. Elle venait de voter, là. OK. Elle dit, moi, je suis pas tellement ça. Elle dit, j'ai regardé vite, là. Elle dit, donc, finalement, elle est allée voter pour n'importe qui. C'est quand même dangereux, là. Mais il y a du monde, justement, qui tient à leur vote parce qu'ils ont le droit et ils ont le carton dans les mains. Ça, je respecte ça. Et ils sont plus ou moins intéressés à la patente. Puis ils vont voter. Puis les raisons... je comprends que c'est choquant que, à quelque part, que quelqu'un... Tu sais, tu dis à un gauchiste, moi, je vote pour tel... Mettons, il y a un candidat de droite, mettons. Puis tu lui dis, moi, je vote pour lui parce que il a des beaux cheveux, mettons. Le gauchiste, il va dire, Christ, t'es-tu fou?
Oui. Le gauchiste va te dire ça. Là. Chris, t'es-tu malade, toi, Chris? Qu'est-ce que tu votes pour lui parce qu'il a des beaux cheveux? Ben, de ton bord aussi, t'as du monde qui vote de même. Là. Il y a des beaux espadrilles puis il est souriant. Oui. Ben, c'est pas mal pareil. Là. Bon, ben moi, je ne veux plus faire partie de cette patente-là. C'est du cirque. Il y a de la manipulation là-dedans aussi. Il y a un contrôle des idées. Puis, je vais vous le dire, là, depuis la COVID, je suis brisé. Moi. Je suis pas capable de recoller le pot. OK, on est prêt pour un petit break, mais on a un troisième bout des Radio Pirate News pour vous autres sur Radio Pirate Live. Donc, stand by, ça s'en vient. Radiopirate.com Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Bout numéro 3, tel que prévu. Merci à Mr. White. Regarde, c'est l'éditeur, c'est le producteur, c'est le boucher par excellence. Il vous donne un troisième bout. N'oubliez pas que si vous voulez avoir toutes les Radio Pirate News, allez vous inscrire sur radiopirate.com pour avoir la version Prime. On est prêts? Let's go. Yes, on y va. Je suis brisé. Depuis la COVID, moi, j'ai vu des choses pendant la COVID. J'ai vu des gens suivre le narratif d'une petite gang. Puis c'est là que j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne. Depuis que je suis toute jeune, bon, on aurait pu en prendre d'autres, il y a eu d'autres des génocides, mais c'est celui qui nous a été montré. Les films, les patentes à l'école, les ci, les ça, les livres, le plus lire, etc. Puis j'ai toujours, dans ma tête, ça me revenait tout le temps, mais qu'est-ce qui nous est arrivé pendant cette guerre-là que autant de monde embarque? Puis il n'y a pas juste les Allemands pour ça. Il y a des Français, il y a plein de monde qui sont embarqués là-dedans. Il y a des Polonais, il y a plein de monde. Okay? Pas juste l'Allemagne. Ils sont embarqués là-dedans, puis eux autres, le but, c'était de nettoyer la place de tel genre de monde. Puis je me disais, mais voyons donc, c'est quoi, patente? C'est quoi cette affaire-là? Puis, je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus. On a tous lu des affaires dans les livres, on s'est tous fait raconter des choses, mais ça ne collait pas à moi. Je me disais, il y a quelque chose que je comprends pas. Comment ça peut arriver, ça? Mais pendant la COVID, j'ai compris. Et ça m'a brisé. La COVID m'a brisé. Je m'en remettrai pas de la COVID. Je suis désolé, je m'en remettrai pas de la COVID. Comment les gens se sont comportés, comment les gens se sont rangés sans se questionner. C'est exactement ce qui s'est passé à New York, c'est la COVID. Là. Ce qui vient d'arriver à New York, c'est la COVID. C'est le même raisonnement que la COVID. Là. On part le banc, puis le banc part. Ouais, donc, je ne sais pas trop pourquoi. Ouais, tu votes pour qui? Ah, je vais voir Mme Dany. OK, parfait. Tu penses-tu que le socialisme va marcher? Bon, non, c'est pas du socialisme. La fille, elle dit ça. La fille, elle a une Gucci. Elle a une Gucci après elle. Elle a des lunettes brandées de 250 US en tête. Elle a un Starbucks à 9 piastres. Elle vient de dire, je voter. Elle a 26 ans à peu près. Je vote Mme Dany. Mais c'est quoi qui fait ça? Même chose que la COVID. Des bancs de poissons. C'est ça, ça devient comme une mode, là. Oui. Un trend, c'est un trend. Oui, mais tu joues pas avec le communisme. Mais non, Chris, tu joues pas avec un islamiste. Tu joues pas avec ça, un gars de même. C'est un danger. La première page du New York Post était écœurante en passant. Oui, New York est tombé, là. New York est tombé. Oui, il ne s'enlèvera pas, là. New York, c'est rendu Londres, là. New York, on riait de Londres, on riait de Londres. New York ne se relèvera pas de ça. New York, c'est tombé, là. Puis aux États-Unis, là, le nombre de places que les gens peuvent mouver puis trouver les places où ils sont bien, ils s'en vont. Il y en a plein. Là. Ah oui, ils vont se déplacer. Mais il y a des gens qui ne veulent plus les avoir en passant. Là. Le boss du Texas a dit, M. Abbott, le gars en chaise roulante, il a dit, je vais mettre un tarif de 100% sur l'arrivée des New-Yorkais au Texas. Je n'ai plus de m'avoir. Ah, OK, lui, tarif. Ben, je ne veux plus de m'avoir. Lui, il y a eu plein de Californiens qui sont arrivés au cours des dernières années. Et le gars veut plus californien. Donc là, ça arrive de New York de l'autre bord. DeSantis, lui, il a l'air habitué de n'avoir. Donc DeSantis, il dit, moi, je suis prêt. Il va y avoir 125 000, 150 000 qui vont arriver. On est prêt. Go, venez-vous-en. Mais je suis plus capable de jouer ce game-là. Plus capable. Je suis quelqu'un de brisé. La COVID m'a brisé, les amis.
Depuis la COVID, je me suis isolé du monde. Là. Je ne vous le cache pas. Là. Depuis la COVID, je me suis isolé du monde. Là. Je suis plus capable d'entendre le monde. Premièrement, ils t'ont isolé à COVID aussi. Là. Non, ils ont essayé. Ils nous ont isolés. Ils ont essayé beaucoup. Ils ne l'ont pas fait, là, mais ils l'ont essayé. Donc, non, moi, je me suis isolé. Là. Je peux plus entendre. Là, je veux dire, je peux plus entendre. Quelqu'un m'écrit hier, Jeff, je suis allé dans ma famille souper, puis là, ça parle que Trump, c'est ci, que Trump, c'est ça. Puis toutes les histoires qu'on entend. Là, tous les mots j'ai dit à ma femme, là, je suis plus capable. Me lève. Avant, je ferme ma gueule, là, je suis plus capable. Là, je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui le font, ça. Puis je comprends que c'est dur à faire. Ben, c'est pas une question de dur à faire, c'est une question que tu dis, ça donne quoi? De le faire? Oui, ils sont caves pareil, ils vont rester caves. Mais c'est toi qui vas passer pour le fou en sortant de là. C'est sûr, parce que les autres sont en majorité. Souvent. Ben oui. Ils sont en majorité. Il est rendu coucou. Notre frère est rendu coucou. Quand il est parti, là, quand il est rendu dans son pick-up avec sa blonde, notre frère est rendu coucou. Ouais, il écoute trop filion. Puis là, Mané, il se part un Messenger, lui, il n'est pas inclus. Ouais, c'est ça. C'est un groupe, là? Ouais. Peux-tu te faire écouter un petit bout de Radio-Canada matin? Non. Ça m'intéresse pas. Ouais, mais j'ai fait un effort pour sortir. Tu feras ton lab tout seul. C'est même pas faire. Ouais, mais nous autres, t'es en beau quand t'es pas obligé de Non, le pire, c'est que je suis même pas encore lisse. mais isolent-nous pas, nous autres. Là. Non, mais non, je veux pas vous ghoster. Je veux pas... C'est dur à ghoster, t'as géré d'en face. Ouais, c'est ça. Salut, Il faut fermer mon micro. Oui, je peux fermer ton micro. C'est... Effectivement, je te ghost. Vous ghost les deux. Tiens, vous êtes plus là. Hey! Terminé. Ouais. Mais est-ce que vous suivez mon affaire pareil? Je ne sais pas si ça... Ben, dans le fond, ça ne doit pas vous surprendre tant que ça. Ça ne surprend pas, mais en même temps, je suis comme Jerry un peu. Je trouve ça triste. C'est triste qu'on arrive que tu arrives à un constat de même, puis que dans le fond, on est tous là-dedans aussi. C'est tout à de perdre tout le temps. Tu sais. Alors que même que quand il arrive des élections, c'est comme si on jouait une game de hockey, puis on sait d'avance qu'on va perdre. On va juste essayer de ne pas trop perdre. Ben, je sais. C'est tannant, ça. Mais à ceux que... Il y en a qui vont dire ils n'acceptent pas la défaite. Non, c'est pas ça pas tout. L'affaire que vous devez retenir en premier, là, c'est que je suis écœuré que la gang avec qui je suis linké puis que finalement, je ne suis pas dedans tant que ça. Ouais. Il y a des rassemblements de telle affaire. C'est personne qui m'invite. Donc, je peux te dire qu'il n'y a personne qui m'invite parce qu'il ne veut pas avoir Fillon qu'eux autres. D'un coup, que... Ouais. Donc, c'est des gens que, même dans ma propre gang, c'est des gens qui m'évitent. Là. Donc, bonne nouvelle, c'est pas ma gang. Ça a l'air d'être ma gang, mais c'est pas ma gang. Puis je veux juste officialiser que c'est fucking pas ma gang parce que ma gang, c'est des pas bons. C'est des losers. Sont pas capables de battre des plus losers qu'eux autres. En principe, c'est la gang avec qui j'étais, là, les gens de droite, conservateurs, républicains, ça inclut Poilievre, ça inclut le Parti conservateur du Québec, ça inclut Trump. C'est les Maple Leafs. Oui. OK, c'est les Maple Leafs. Ils sont loadés, ils ont tel joueur. Hey, es-tu bon, lui? Hey, Marner, es-tu bon? Hey, Matthews, es-tu bon? Hey, le petit blond, es-tu bon aussi? Hey, qui est bon? Pas capable de battre personne. Pas capable de battre personne. Non, même si j'en voulais au monde, même si j'en voulais à tout le monde, je pense qu'en partant, c'est que nous, on n'est pas bon. Si Trump a du pif, puis qui n'est pas obstiné sur son tabarnak de patente à vouloir je ne sais pas trop quoi prouver, il prend ses victoires, il se concentre là-dessus, puis il dit « Qu'est-ce que je fais pour faire une autre victoire de même, faire plaisir au monde? » Quand tu sens que tu as quelque chose qui ne fait pas plaisir à personne, décroche tabarnak. Ouais. Décroche, c'est ça qui va te couler. Mais ça, c'est le plus gros problème des conservateurs. C'est le plus gros problème de la droite. Puis, on est un peu tout croche, là, je le disais cette semaine, on est un peu tout croche en plus, là. Mais on n'a pas de pif. On n'a pas de pif, je vois le vert. Calif. Trump, il a 9 victoires sur 10. La défaite qu'il a, ça nuit à toutes ses victoires. À un moment donné, tu n'es pas obligé d'écouter juste les 3-4 bozos que tu as alentour de toi. Il faut que tu sortes de ton cercle un peu et tu les vois. Il y en a qui vont te le dire, s'ils ont un peu de courage. Ouais, toutes les victoires qu'on a sont effacées par ce style de patente-là qui ne passe pas, là. Ça passe pas, là. Peu importe les sondages de gens qui sont dans leur gang
ou de l'autre gang. C'est à peu près les mêmes chiffres tout le temps. Ça passe pas. Donc, quand tu vois que ça passe pas, t'es-tu en train... C'est quoi le but, là? Le but, c'est de ne pas avoir de communistes nulle part. Pas avoir de socialistes à l'extrême nulle part. D'avoir une place libre. D'avoir une place où on fait attention à comment on dépense. De faire attention à des politiques qu'on va faire qui vont augmenter le prix de la bouffe. Donc, tenir le prix de la bouffe le plus bas possible. D'avoir des politiques, de s'assurer que ces politiques-là ne nuiseront pas à la construction de nouvelles habitations pour que les prix restent toujours des prix décents pour les jeunes qui vont vouloir avoir leur première maison, entre autres. Il y a un côté un peu éducation à travers ça. C'est dans le sens que quand tu fais des politiques, t'expliques. Je sais pas, il faut que tu expliques les choses. Le monde, ils font pas le lien de rien. Mm-hmm. Ben, c'est sûr qu'il n'est pas bon. Le monde, c'est Catherine Fournier. Là. Le monde, c'est Catherine Fournier. Le meilleur exemple que tu ne peux pas avoir, c'est Catherine Fournier. Candide, souriante, bonne personne. Ça parle pas fort. Gauchiste. Full gauchiste. Full gauchiste. Et à un moment donné... Mais pas gauchiste quand elle consomme dans ses petites boutiques avec des patins à 29 piastres, là. Mais à un moment donné, elle sort et elle dit... C'est bizarre, elle dit... à Longueuil, il y a un coin d'une rue, là, ils ont fait comme un genre d'aménagement. Là. Ils ont 2 spots de lumière à mettre puis de la couleur à terre. Là. Puis elle dit, ça coûte 1 million. Elle dit, ça n'a pas de bon sens, ça. Elle dit, un petit projet de même, ça coûte 1 million. Mettre un spot de lumière puis de la peinture à terre. Ouais, on devrait parler à la mairesse. Non, c'est vrai, c'est elle, la mairesse. Mais elle ne se rend pas compte que c'est elle. Pourquoi que c'est comme ça? C'est à cause d'elle. Ah oui. Elle est là l'histoire. Oui, mais les gens sont incapables de faire ce lien-là non plus. Elle le fait pas, puis les gens qui votent non plus. Donc, pourquoi on embarque là-dedans? Pourquoi on vote? Pourquoi je vais voter avec du monde qui ne comprenne rien? Le monde ne comprenne rien. Ben, le monde ne comprenne rien. C'est que la personne arrive au supermarché, puis elle voit quelque chose de cher, une patente, un morceau de bœuf. Ben, regarde, l'exemple, là, c'est le poulet. Le poulet va augmenter de 25 à 30 % dans les prochaines semaines. Ben, là, c'est là, dans la tête de la personne qui est au supermarché. Là, l'épicerie, c'est un crosseur. L'épicerie, c'est un crotteur. Puis le gars qui élève les poulets, c'est un salaud. Oui, puis Trump est en arrière de tout ça. Oui. Alors que ça n'a rien à voir. Ben, c'est ça. Alors que c'est le débalancement du marché. La raison, comment c'est expliqué? Débalancement du marché. Les gens ne consomment plus de bœuf, le bœuf est trop cher, se tournent vers d'autres protéines, dont le poulet. Il y a une surdemande du poulet. On a une capacité de production qui est dépassée. On a une capacité d'importer, mais on est limité par une gestion de l'offre qui a été créée par les gouvernements et les lobbies. Mais ça, je vais dire ça, j'arrive quelque part, là. Il y a 15 personnes qui sont en train de manger. Je viens de dire le 20 secondes que je viens de dire là pour expliquer ce qui se passe avec le poulet. Les gens me regardent tous comme si j'étais un extraterrestre quand j'ai fini le 20 secondes. Là. Ah, le chialé. Regarde le chialé. Qui dit là, lui? Voyons, c'est Trump, tu Ah, c'est fini. J'ai fait un chialé. Oui, c'est ça. Incroyable. Ben. C'est comme Jerry dit. Il y a comme un bout d'éducation là-dedans. Il y a de l'éducation. Puis c'est ça qui est... C'est ça qui est... Est-ce que tu es au courant que les Québécois et les Canadiens sont contents du budget? Ah! Ils sont sûrs qu'ils sont contents. Ah oui, on est difficile. Oui, on va en déficit, ça ne crée rien. Je le sais. Il y a tellement de zéros que ça rentre même pas. Ils font pas de lien. Et là, c'est 52 milliards que ça coûte rembourser l'intérêt de la dette. Intérêt. Quand on finit avec Carney, là, dans 4 ans, là, si, mettons, il est encore là, ben là, il va. Il n'y aura pas d'élection en passant. Là. Je peux vous dire ça. Là, juste vous dire qu'il n'y aura pas d'élection. Il va y avoir des transfuges encore. Ben oui, c'est sûr. Pourquoi tu penses que le premier fait le transfuge? Parce qu'il sait qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Il en manque 2? Il en manque 3, je pense. 3? Ben, Jerry, c'est la réalité. Non. C'est peut-être même un bloquiste qui va faire le saut. Pourquoi pas? D'après moi, le bloqué, ça va être Blanchette. Blanchette va traverser. Blanchette va traverser. Blanchette va devenir libérale. Il va se mettre en couple avec Mélanie Joly. Tu penses? Bah, pas beau, là. Il n'y a rien d'impossible. C'est une drôle de place, cette place-là. Oh, c'est une place... Mon père était député, là. J'ai entendu des histoires.
Donc, Ottawa, ça passe. Là. En fait, c'est parce qu'ils font rien en plus. C'est une petite job, ça, là. Vraiment un nice job, là. Si vous voulez être politicien... au fédéral, le député fédéral, c'est le député fédéral, tu tiens le temps, là. Ah oui. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Tout ce que tu fais, c'est manger des queues de castor à Ottawa. Là. C'est la seule affaire que tu fais. Tu te promènes sur le long du canal Rideau. C'est l'heure du midi. Puis l'hiver, tu amènes tes patins. C'est ça. Ben voilà pour les radios Pirate News, version édite. Donc, pour vous autres, les pirates cheap, ça nous fait plaisir de vous en donner. On a un bout de boîte et on a également Gilles Parent aujourd'hui. Jeff Fillion. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Bon matin, Québec. Gilles Parent. On a gardé un bout. Gilles, version complète sur le Prime demain. Voici un bout pour ce midi. Avec Gilles, notre Gilles, on fait des podcasts. Avec Gilles, notre Gilles, on parle société. Avec Gilles, notre Gilles, on parle politique. Avec Gilles, notre Gilles, on parle de sport. Avec Gilles, notre Gilles, on parle showbiz. Avec Gilles, notre Gilles, on s'amuse en tas. Let's go, on est prêt. On y va. Écoute, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais sur le budget fédéral, moi, ça fait longtemps que je pense de même, puis je n'ai pas inventé la roue, puis je suis loin d'être un mécanicien, puis je suis loin d'être un ingénieur. Et je me disais, si j'aime le côté un peu plus, pas hermétique, mais en tout cas de Trump là-dessus. Écoute, on a des industries, on va faire travailler notre monde d'abord. Là. Ben, au Canada, là, ils doivent investir beaucoup dans l'armée pour se ramener dans l'OTAN, parfait. Puis ça coûte très cher. Mais l'idée de privilégier les compagnies canadiennes, il est temps qu'on fasse ça de façon un peu plus ordonnée. Oui, mais sauf qu'au militaire, on n'a pas tant que ça. Ben, c'est ça, les compagnies qu'on va avoir, ça va être des compagnies américaines. C'est ma prochaine question. C'est General Dynamics qui est ici, pas loin dans le parc industriel, puis quelque part à Montréal. Ça ne sera pas Canac qui va faire ça. Là, ça, c'est américain. Là. Ah, ils sont ici, mais OK, c'est ça. Puis, on on a McDonnell Douglas, on a plein de compagnies qui sont au Canada, mais c'est des compagnies en bourse américaines. C'est ça. Ben moi, c'est ça que je me demandais. Est-ce qu'on peut le faire? On veut le faire. C'est une bonne idée. Est-ce qu'on est capable de le faire? Tu me dis, je suis pas sûr. S'il y a une entente de la libre-échange. Moi, j'ai l'histoire sur l'histoire de l'armée, je pense que c'est un peu fou. Là. Regarde. Ça n'a aucun rapport, ça. Ça n'a aucun rapport. À grosseur du territoire qu'on a, au coût maintenant que ça coûte la guerre... Je veux dire, se protéger, c'est quasiment impensable, c'est ça? Moi, je me dis, s'il y a un des premiers points sur lequel on devrait s'entendre avec les Américains pour avoir une armée, là, c'est ça. Là. C'est ça. Oui. Regarde, je vais te donner, je sais pas moi, je vais te donner 50 milliards par année, prends mes boys, prends les F-18. Bon, anyway, ils s'entraînent ensemble. Là. Les F-18 s'entraînent avec les gars. Tu veux dire protéger Canada et États-Unis ensemble. Commençons par ça. Bouclier. Ouais. Bouclier. Mais moi, je ne suis pas contre non plus. Enlève la frontière, enlève toutes les patentes de même, protège toutes les patentes pour la drogue alentour, les Chinois d'un bord, les Russes de l'autre. C'est ça. S'il faut participer au budget, c'est tant de milliards par année, on le paye. Oui, puis on va avoir des Canadiens dedans. Là. Se faire à croire que, c'est-à-dire, on va donner des contrats à Bell Hélicoptère. Bell Hélicoptère, c'est Raytheon, c'est les Américains. C'est ça. Ici, là, c'est-à-dire, oui, on dépense de l'argent pour bâtir quoi? C'est quoi tu veux faire, Christophe? Puis quand on y pense, Jerry... L'armée canadienne, là, le monde fuit l'armée canadienne. Voir l'armée canadienne... Le recrutement, ça va pas bien. Ça va pas très, très bien. Non, c'est ça. Puis en même temps... Y a-t-il un jeune qui veut rentrer dans l'armée, tu penses? Il n'est pas bien, là. Mais premièrement, c'est l'ouvrage. Oui, c'est d'ouvrage. Donc, sans partant, tu t'élimines beaucoup de monde. Faut que tu sois vaillant. Fait que... Oui. Non, mais en même temps, tu penses-tu en termes d'économie? Je parle d'argent que tu mets là-dedans, puis tu n'as pas le choix de le faire. Bon, mais c'est très défensif, le militaire en 2025. Là. C'est pas offensif. On s'en va pas à la guerre, tout le monde. Les troupes qui traversent sur le bord et qui s'en vont se battre, là. C'est pas ça. Là. Je ne dis pas que ça arrivera jamais, ça arrive ailleurs. Mais c'est très défensif. Oui. Très, très. Puis la technologie, puis ça. Tu sais, ça va être le défi, ça va être de protéger le Nord. Moi, je peux te dire une affaire, c'est que il y a des gens qui veulent protéger le territoire nord-américain, ils sont en bas de nous autres. Là. On est bien beau être en crisette en ce moment, là. Mais ça, dans 10 ans, s'ils en rentrent par en haut, on va être content sacrément que la gang d'en bas, peu importe c'est qui le président, même s'il y a des cheveux orange, mais que la gang arrive en haut avec les F-35, les patentes, on va dire... S'ils soient bloqués là. Ouf! Les forces armées canadiennes, il manque 15 000 personnes. Pardon? Il manque 15 000 personnes dans l'armée.
Donc, ils sont en recrutement pour un manque de 15 000 employés. Ça, c'est statistique de l'année passée. OK, mais je te pose une question C'est intéressante. boire. Non, l'armée canadienne est déciboirée. OK. Il n'y a rien, Christophe. Il y a 2-3 trucks. Jerry, je te pose une Il y a question. des trucks, c'est blocs. Il y a des gars boutonnés en jaloux. Il y a une boîte brune, une boîte noire. Du monde pas de Arrête shape. ça, là. Beaucoup de monde Hey, pas de shape. non, là. Il y en a qui ont eu Monde leur pas de habit il y a shape. 10 ans, puis aujourd'hui, après du pain à tous les Non, jours. ils ont fait un programme pour que le monde maigrisse. Là. Ouais, C'est pour vrai, là. Dans l'armée. Christophe. Ah, mais je te pose une question, c'est Jerry. c'est limite là, du comique. Là. OK, t'es direct. C'est Benny Hill. là. Câlisse, arrêtez. Tu vois des vidéos d'armée canadienne, tu fermes l'écran, t'es plus capable. La dernière fois que tu as vu un tank, c'est Larouche qui le remorquait. Hein? C'est gênant. C'est gênant. Non, mais Jerry, OK. Il y a du monde qui ont... La face, c'est qu'il y a des gars qui sont dans l'armée. Hey, sais-tu combien il y a de généraux? Non, arrête. Je te pose une question, ça sort cette semaine. Combien il y a de généraux dans l'armée canadienne? Canadienne. 142. Combien il y a de chars d'assaut? On arrête. 82. Mais non. Oui! Au Canada? Oui, on a 82 chars d'assaut. Broum, broum, OK. broum, 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 broum. Non, arrête. Ouais, ouais. Arrêtez. OK, On a on a- 140 on a plus de chefs que d'Indiens. OK, on a 6 chars d'assaut par province. On est correct. Ouais. On peut pas aller bien loin que ça, là. Non, ça marche pas, cette histoire. Non, mais OK, je te pose la question. Dans notre modèle à nous, Jerry, toi, t'es directeur, puis ils disent là, hey, il manque 15 000. T'es en meeting. Il en manque 15 000. OK, on est les trois. Dans le modèle canadien, parce que t'es pas Jerry de Radio Pirate, t'es Jerry du modèle canadien. Qu'est-ce que tu fais pour attirer le monde? Dis-moi, dans le modèle canadien, là, c'est pas toi qui parles. Tu penses comme un politicien ou un administrateur canadien. Tu vas attirer le monde chez Oui. vous. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ce qu'ils font partout. Tu vas monter le salaire. Tu vas monter les conditions. C'est Tu sûr vas que- dire qu'on paye le nettoyage, on paye tes dents, on paye tout. Parce que t'en as pas. Fait que tu vas faire... C'est ça notre problème. On veut attirer le monde. Ils vont arriver avec des salaires qui montent de 20 Puis attention qu'il y a des belles carrières dans après l'armée. ça, Là. C'est dans ils vont l'armée, tu peut-être peux te- rentrer mécanicien dans l'armée. Ils vont tu peux payer ton rentrer- déménagement. Je veux dire, Ils vont tout faire ça pour t'attirer. Ouais. Mais qui paye pour ça? Fait qu'on monte. Là, on est rendu là. On va monter là. On va être rendu Ouais, avec mais des... regarde, je vais donner un exemple. C'est peut-être un contexte. là, Je suis négatif, mais je pense que que j'ai pas tort. Mais je pense que ce que je vais te dire là, c'est représentatif un peu aussi de la génération. Tu as l'Ukraine, OK, qui est en train de défendre sa souveraineté Oui. OK, contre les Russes. Et là, cette semaine, il y a des pays qui ont dit à l'Ukraine, là, tabarnak, là, arrête de donner le droit aux gens de 25 ans et moins de voyager. Ce qu'ils font, c'est qu'ils voyagent, mais on Ils reviennent jamais. aller, puis ils ne reviennent pas. Jamais. C'est pourquoi ils font ça? C'est que l'enrôlement obligatoire, c'est 25 ans et plus. Donc, les gars de 23-24 ans pensent que la guerre va continuer. Ils ne veulent rien savoir. Donc, ils se sauvent. Ils s'en vont en genre de vacances, mais ils ne reviennent jamais. Donc, là, il y a des pays d'Europe, je pense que c'est l'Allemagne. C'est-tu l'Allemagne? En tout cas, il y a un pays là, qui a beaucoup d'Ukrainiens qui rentrent de 23-24 ans. Il y en a Juste beaucoup en des gars. Allemagne. Mon frère Donc, est là, mais oui, il y en a Tu sais, beaucoup. donc, imagine-toi, là, dans un moment où ta souveraineté, où tu peux perdre ton pays, puis ça te dit, ben là, en plus, on va bien te payer, mais tu peux mourir. Là. Ben, les gars, ils disent, non, moi, je me sauve. Mais Donc, qu'est-ce que tu ferais, imagine-toi imagine-toi si tu n'as pas ça, là. On fait quoi, l'armée? Oh, Ah. on va tenir le temps un Jeff, peu. dans les faits, T'as là, pas le t'as goût d'aller 22 là. ans, t'es un Ukrainien, tu pars à 22 ans, puis tu sais très bien que avec les troubles actuels dans le pays, il n'y a personne qui, dans l'administration, va te chercher dans le monde. Là. Ciao, bye, ils te retrouveront jamais. Ils n'ont pas le temps d'aller te chercher. Tu comprends? Fait que, les jeunes qui sont... En Russie, excuse-moi, mais en Russie, c'est même affaire. J'ai lu là-dessus dans Le Point un reportage extraordinaire. C'est des millions de Russes qui, depuis quelques années, les jeunes, je te parle des jeunes, qui se disent avec un fou comme président de même, si, mettons, tu vas aller aux études, élever une famille, puis avoir de quoi être en banlieue, il y en a une C'est gang pas qui tout le s'en va. monde qui a le goût d'aller se faire tirer pour son pays. Là. Non, Moi, ben, si même matin, ça prend j'ai un- blanc. Même matin, là, Ça ben, prend un je fond de parle pas. patriotisme. Mais... Ben, regarde, moi, si, mettons, demain matin, il arrive de quoi au Canada, puis on me dit, hey, là, on a peur de Trump, puis il faut s'enrôler. Moi, je m'enrôle pas, j'en ai rien. Je n'ai rien à colisser du Canada. Excusez-moi, là. J'ai pas beaucoup d'affiliation avec le Canada. Je le ferai pas, moi. Donc, je comprends très bien. Les Russes comme les Ukrainiens, je les comprends très, très bien. particulièrement les jeunes. Il y a un rapport qui est sorti là, au mois de mai. Là. Le rapport est sorti. C'est pour les statistiques de 2023 et 2024. Donc, ceux qui se sont enrôlés dans l'armée au Canada, OK, après un an, il y a 9,4 qui ont décollissé. Donc, tu as de la misère à en avoir. Puis Quand 10 tu viens Puis après un an, tu Il y en as a un sur 10 qui crissent le camp. Là, ça veut dire, ça va être dur de bâtir une patente. Là. Ben beau donner des contrats de. Hey, parce qu'ils mettent de l'argent, là. Non, ils vont mettre de l'argent là. C'est épouvantable. Mais là, le problème, c'est que ça prend des fantassins, ça prend du monde sur le terrain. Ben beau bâtir le Jeep, Christophe, il n'y a pas de gars pour chauffer le Jeep. Tu fais quoi, là? T'as-tu des
T'as-tu des missions? T'as-tu des affaires? Aucun rapport, ça. Là. Ça, là, c'est une patente. L'affaire de l'armée, là, ça, c'est une patente à la Carney. Là. Ça, c'est typique canadien. Une stupidité incroyable. Hey, tu sais, moi, je m'attendais... Une armée de deuxième ordre. Le budget, là, tu sais, je m'attendais à quelque chose de gros. Là. Tu sais, je me disais, puis pas au niveau... Pas nécessairement au niveau de dépenses. Tu sais, je me dis, là, c'est... Oh, attention, on est peut-être dans un début de récession. On vient depuis 10 ans de se faire beaucoup, beaucoup mal. Puis là, ben, j'avais l'impression d'entendre les mêmes affaires que j'entends tout le temps. Tu sais, oh là, l'heure est grave, faut se séparer de ci. Puis là, ben, là, tu regardes ça, tu dis, OK, ouais. Ben, il n'y a pas ben de solution là, dans ta patente. Il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a rien. C'est quoi qui... Tu sais, pour les jeunes qui ont le... OK, on fait des maisons. Qu'est-ce que le gouvernement fait des maisons? Le gouvernement va bâtir des maisons. Il ne bâtirait pas de maison. Il n'y aura pas de maison qui va se bâtir. Le poulet peut-tu être moins cher? Le bœuf peut-tu être moins cher? Pourquoi le panier d'épicerie? Y a-tu quelque chose pour le monde là-dedans? On a l'impression encore qu'ils se sont fait un budget pour eux autres, pour encore la machine, pour le gouvernement. C'est encore ça. Puis on dirait que c'est toujours la même rengaine. Oh là, je vais vous parler, l'heure est grave. Finalement, c'est le même budget que quand on entend parler de Trudeau pendant la COVID. C'est le même budget. C'est la même affaire. On dirait que les crises sont utilisées, d'abord, sont amplifiées, les crises, sont amplifiées pour justifier les dépenses et les déficits et la dette. On dirait même qu'ils sont quasiment contents de tout ça. Ils étaient contents pendant la COVID. Là, ils sont contents de ce qui se passe. Mais dans les faits, là, moi, je peux te dire une affaire, je regarde ça aller. Là. La situation dans 2 ans, ils ont bien beau dépenser en cave, là, ça ne s'améliorera pas autant que ça. Ça va être du copier-coller, puis on va être dans le trou, puis on va être de plus en plus endetté. Hey, quand tu dis que c'est maintenant, ça va être bientôt 78 milliards de remboursement de l'intérêt de la dette par année, alors que c'est 52 en ce moment, dans pas 20 ans, dans 4 ans, ben, il n'y a pas de... On ne peut pas sortir de... Tu sais, on arrive dans un carrefour, on arrive dans un... Comment on appelle ça? Un carrefour giratoire, là? Oui. Tu arrives là, il y a la fontaine dans le milieu, il y a des fleurs. Tout le temps. Mais là, la sortie de là est fermée, celle-là est fermée, celle-là est fermée. Finalement, je retourne de où j'arrive. Ouais. C'est ça, là. C'est ce feeling-là que j'ai, là. Puis ça, moi, c'est pas pire. On est rendu au bout de la patente. On a un bout de fête. On a un bon bout de fête. Sur le tape à mesurer, il en reste un bout, mais... Mes filles sont là. Ceux qui nous disent, vous occupez pas de nous autres, puis vous partez, vous volez de l'argent un peu. Là. Wow. On peut-tu vous donner nos talons de chèque depuis l'âge de 17 ans? On a payé de l'impôt, là. On a payé de l'impôt. Arrêtez, parce que les gens disent, les boomers se sauvent avec l'argent. Attends un peu, là. Hey, Christ. Juste pour finir avec l'armée, parce que je suis en train de dire des affaires en même temps que je veux. Veux-tu t'enrôler? Non, j'ai quasiment le goût. Non, mais... Si la vie vous intéresse. Comment tu dis? Hein? Si la vie vous intéresse. Oui. Le problème majeur de l'armée, c'est un peu ça. C'est ça l'affaire, c'est bric-à-brac. Le problème majeur, c'est que les jeunes qui rentrent dans l'armée, OK, la moyenne, ils attendent 206 jours avant de commencer à se faire former. Ah oui, hein. 206, ils font quoi? Ils attendent. Il signe, il arrive dans l'armée, il arrive au bureau de l'armée. Mais dis-moi pas qu'ils sont payés 206 jours avant de commencer. Il arrive au bureau de l'armée. OK, il est recruté, telle affaire, signe, Ouais. lève le bras dans les airs. Je sais pas, il y a comme une espèce de commitment quand tu rentres dans l'armée. La profession là, de foi. Tu signes la patente, puis là, ils vont te dire, OK, ben là, tu vas aller samedi matin. Ils font quoi de journée pendant 206 jours? Je sais pas. Sont-ils payés les 206 jours? C'est 206 jours. Il n'y a pas de formateur. Il manque de formateurs dans l'armée. Ils sont payés, c'est sûr, Jeff, ils sont payés. Non, mais c'est la débandade partout. Voilà. C'est la débandade partout. C'est que pour que le système marche, ça, c'est un exemple. C'est la débandade partout. Mais la machina, faut qu'elle fonctionne. C'est-à-dire, on a bien beau dire, on met de l'argent, on fait ci, on veut... Mais il faut que ça marche. Chris, à un moment donné, il faut que ça marche. Tu sais, quand tu arrives au supermarché, là, tu regardes le comptoir de viande, là, il est bien plein de comptoirs de viande. Mais il y a un gars qui est découpé à viande. Et sinon, tu arrives au supermarché, le comptoir de viande, il est vide. Il n'y a pas de viande. Oh, ben oui, il y a de la viande. Pourquoi il n'y a pas de viande, Chris? Ben oui, il y a de la viande. Il y a 10 quartiers de bœuf qui pendent dans le frigidaire. Ouais, mais là, moi, Chris, je fais quoi, là? Je pars avec le quartier de bœuf ou quoi, là? Ouais, il est où? Ça prend quelqu'un pour couper le quartier de bœuf et qui me passe des tranches, ici. Ben, on est mal organisé ici. C'est pas dans notre mentalité canadienne d'être droite. Ah, on est fling-flang depuis toujours. C'est une nation. Le Québec, c'est les pires fling-flang. Mais le Canada, c'est un pays de fling-flang. Oui, c'est fling-flang un peu. Oui, c'est fling-flang. À un moment donné, t'es fonctionnaire. On a un coup de barre, puis on se dit, regarde, on va être sérieux, puis on va commencer à marcher droite. Tu te rends compte que souvent,
les interventions des politiciens, c'est sous le sceau caché du marketing pour faire croire, pour donner l'impression que ça va bien. Beaucoup. Puis le dernier, je t'en ai parlé en fin de chronique la semaine dernière à Radio Pirate, mais moi, je suis resté saisi des médecins qui m'en ont parlé. La fameuse prise en charge. Ça, c'est du marketing, là. En 2027, ça, fais-moi ton imitation de Legault. 2027, tout le monde va être pris en charge. 2027, En 2027. tout le monde aura un médecin. Bon. Alors, tout le monde... Lui, il dit, tout le monde va être sur une liste. Mais qui va atteindre son médecin? C'est ça la question. La vraie question, je peux-tu voir mon médecin ou je suis sur une liste? Non. En 2027, ce qu'ils vont nous garantir, c'est que toi, tu vas être sur une liste, puis Jeff aussi, moi aussi. Mais est-ce ça nous garantit qu'on va le médecin? La réponse, c'est fuck all. Non, c'est non. C'est ça, c'est juste une parure. Mais c'est du marketing. Tu poses la question comment ça se fait que Dubé est encore là, par exemple? Tu sais, je sais que Manu, tu m'as déjà dit Dubé pas pire, mais je pense que. Non, là, mais je pense que c'est un gestionnaire qui est. Moi, je pense que c'est impossible. Il y a eu une réunion cette semaine. Cette semaine, il a fait une réunion. Tu sais, là, ça chiale. Là, tu sais, je veux dire, là, t'as Mme Poulet qui est partie. C'est ça. Oui, la CAQ, ça grouille. C'est ce que je te dis. Ça jase. Donc là, ils ont fait une réunion d'urgence parce qu'ils ont dit là, on reçoit le monde est contre nous autres. Là. Puis on va en manger une sincère. Donc, ils ont fait une réunion team. Hein, toi. Même pas capable de se voir dans une salle. Ils ont fait une réunion team. C'était pour poser des questions à Dubé pour savoir. D'abord, leur expliquer qu'est-ce qu'ils vivaient dans leur comté puis la pression qu'il y avait des citoyens et des gens. C'est sûr. Dubé n'est pas là. Non, je sais. Il n'était pas là. C'est insultant, tabarouette. C'est insultant. Même, c'est quoi ça? C'est quoi ce leadership-là? Tu sais, je veux dire, mais c'est... qu'on soit des partisans de... Moi, là, tu sais, ultimement, j'ai haï la CAQ, là, j'ai trouvé pas bon. Mais je veux dire, je lui souhaite que ça marche, là, parce que je veux que ça marche pour nous autres. C'est crime. T'es un des citoyens, Ben, j'espère. on est des citoyens. Moi, Ben tu sais, peu importe qui arrive à un moment donné, quand il est là pendant 4 ans, je me dis, OK, j'ai pas voté pour lui, c'est pas quelqu'un que j'aime, il n'y a pas mes idées, il n'y a pas mes valeurs. Mais là, ça se peut qu'il me surprenne, puis il est possible que ça améliore notre situation. Laissons la chance au courant. Ouais. Mais là, c'est pas ça pantoute, là. Écoute, je me demande s'ils sont à la limite. Tu sais, je sais que c'est des élections 4 ans là, qui sont comme fixes, là. Oui. Mais tu sais, quand je regarde les sondages, là, encore, il y a un sondage dans la presse aujourd'hui, Somme, la presse. PQ, hein? Ben, PQ, puis après ça, lui, il est détesté. Tu sais, Legault, il est détesté. Absolument. Toute la direction. Mais il le mérite, là. Écoute, il a tout fait pour être détesté. Excuse-moi. C'était quoi l'histoire des médecins? Pourquoi il a besoin de faire ça là? Tu sais, il y a dû avoir quelqu'un dans la gang qui leur a dit, ouais, si on fait ça, on risque d'avoir 1000 qui partent, on risque d'avoir la population qui n'est pas pour nous autres pantoute. Le but, avant 1 an des élections, c'est pas de mettre des nananes sur la terre pour que le monde t'aime. Mon feeling, je l'ai dit, je me répète, puis je tiens mon bout, puis je me trompe, je vais être très heureux de m'excuser, mais je pense que c'est un show de boucan pareil, parce que je pense que cette loi-là, la loi 2, sera jamais mise en vigueur parce qu'elle est déjà challengée en cours. Puis aussitôt, je vous explique, le système juridique, quand tu challenges en cours, ça soutient, ça arrête les démarches. Il faut que tu attendes la décision. Les décisions, elles ne viennent jamais le lendemain, là. C'est des mois puis des mois. Fait qu'au bout de la ligne, tu sais très bien. Leur espoir, moi, je te fais le big picture, j'invente rien, je prends juste l'actualité. 3 éléments, 3 manchettes d'actualité, j'ai mis ensemble, je me dis que ça donne. Les médecins vont espérer que ce soit Rodriguez qui a dit, moi, je scrape ça si j'arrive. Il n'y a plus de loi 2. Lui, c'est très bien. Il va avoir 2 axes. Il va avoir, je scrape la loi, donc je ramène les médecins, puis je vais faire plaisir au monde. Mais il n'y aura pas plus de médecins pour moi et puis toi, là. Puis l'autre affaire, c'est on reste dans le pays, on ne se sépare pas. Ça va être ces 2 axes à la prochaine élection. Tu peux le marquer sur un papier, c'est sûr que ça va être ça. Il n'est pas sûr qu'il est assez bon pour ça. Ah, je te dis pas qu'il va être bon, je te dis juste ça va être ses cartes. Ça va être ses cartes. Si, mettons, t'es lui, c'est ce que tu fais. C'est ça que tu fais. Absolument. Moi, c'est ce que je ferais à sa place. Mais même le PQ. Pourquoi le PQ ne ferait pas une patente de même? PQ, c'est l'article 1. L'article 1, lui, il a dit, on va se tenir debout, la morale, puis on est rendu là, puis c'est assez, puis on est rendu là. Mais ça tient quand même du rêve avec les stats puis les sondages. Ça tient du rêve. Ça n'arrivera pas. Moi, je suis sûr que j'ai le temps de mourir plusieurs fois avant que le Québec devienne indépendant. J'ai le temps de mourir plusieurs fois, puis revenir, puis être réincarné en orignal, peut-être, me faire tirer à l'automne. Moi, je suis bien content. J'ai annoncé dans un podcast avant que tu arrives, j'ai annoncé dans un podcast que moi, c'est terminé ma game de citoyen démocrate est terminée. Donc, moi, j'ai décidé de prendre un break. Je suis tanné. Je suis tanné de tout ça. Je suis tanné d'être déçu. Je suis tanné de voir les nôtres être des fois. J'ai l'impression de te répéter aussi. Hein? On se répète. Je suis tout le temps. Tu sais, j'ai toujours l'impression que peu importe qui on met, au lieu d'améliorer notre cas, on est en train de toujours un peu s'éloigner du succès puis de quelque chose d'organisé, pas pire. Donc, j'ai perdu un peu espoir. Puis je te dirais aussi, c'est.
sais, moi, les gens, moi, j'ai pas de parti politique. J'ai pas, tu sais, les gens m'ont mis des étiquettes, mais moi, je suis un libre penseur. Puis, T'es plus à droite qu'à gauche, ça, c'est assez je clair. je suis plus libertarien même qu'à droite. Tu sais, moi, je suis pour les bonnes idées. Je suis pour les idées que ça marche. Je me suis fait coller l'idée de gars de droite, mais je vais le prendre. Mais je veux dire, tu sais, je suis pas partisan. Je suis pas partisan. T'as pas de carte de rien. membre, ben. Je suis pas partisan de rien. Je suis pas partisan de rien. Puis ça, j'ai toujours essayé d'être le plus comme ça. Mais là, j'ai perdu espoir en peu importe qui. Je trouve que la qualité des hommes et des femmes qu'on a, elle est vraiment médiocre. Puis l'autre affaire, c'est que je suis un peu déçu aussi à travers ça de comment le monde se comporte. Puis, tu sais, la démocratie, c'est un devoir, puis c'est une chance qu'on l'a, mais c'est un devoir de bien le faire. Tu peux pas, une journée, dire « je veux le pays », puis le lendemain, tu te tournes de bord, puis tu votes pour Carney parce que tu t'es fait faire de la peine par quelqu'un. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'il y ait une suite dans ta tête. Il faut qu'il se passe de quoi. Mais on swing de bord. Regarde, l'exemple. Je suis contre le tramway, mais je vote marchand. Est-ce que quelqu'un qui peut m'expliquer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un? Bien, avant, j'essayais de comprendre. Maintenant, j'ai levé le flag, j'ai dit, OK, terminé, je ne veux plus comprendre. C'est le même. C'est comme ça, puis pour moi, c'est... Tu vas peut-être t'éviter un cancer de stress, puis de tout le temps d'être en esti à cause J'ai de toujours ça. été assez plus détaché. Tu sais, les gens pensent que je suis hyper politisé parce qu'on fait des podcasts où on jase beaucoup. Dans la vie de tous les jours, je ne suis pas tant que ça. Donc, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui mange de politique, je ne suis pas quelqu'un qui suit ça. Tu sais, je suis ça pas mal plus loin que le monde pense. Sais-tu que, Jeff, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai aussi donné du lest beaucoup. Puis je me réfère à un gars que j'ai adoré, que tu as adoré, puis que je pense que les gens de la région de Québec ont adoré, Michel Hébert, qui dit, le jour, le jour où les gens comprendront, Gilles, qu'un député élu, le jour même, il travaille à sa réélection, et les illusions, il n'y en auront plus. Ah, je l'adore. Ça dit tout. C'est ça. Tu viens d'être élu, tu as 4 ans à faire pour te faire aimer parce que tu vas être réélu. C'est carrément ça. Bien ça, est-ce que tu travailles vraiment pour les dossiers? Est-ce que tu travailles vraiment... Fait que, tu sais, le côté marketing, image, bien paraître, puis on l'a vu dans tellement de cas. Des fois, tu te dis, mais voyons donc, qu'est-ce qu'il a dit là? Lui, il s'en va où avec ça? Puis quand quelqu'un a une idée que tu trouves intéressante, mettons, d'un autre parti, peu importe, elle passe pas, parce qu'il faut que c'est la ligne de parti. Fait que, tout ça, on l'a déjà dit. Là. Hier, là, le gars qui est parti des conservateurs à s'en aller avec les libéraux. Je comprends, c'est déjà arrivé pour le parti de Éric Duhem, mais c'est une situation un peu spéciale. Là. Le gouvernement a enlevé des droits aux citoyens, puis là, madame a dit, moi, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Puis je pouvais comprendre, j'étais surpris qu'il n'y en ait pas plus en passant. Mais là, je dis, on n'est pas là. On vient d'avoir une élection. Tu viens d'aller dire à tes électeurs que tu étais conservateur, puis tu étais pour telle chose. Puis là, quelques mois plus tard, tu t'en vas libéral. Ça n'a pas de sens. Comment on peut rester motivé, puis ça se peut pas. Là, je veux dire, ça marche pas toute l'affaire. C'est l'ambivalence. Ce politicien-là, là, tu le vois, là, lui, il est comme ambivalent. Mais le monde aussi, les gens sont ambivalents. Oui. Les gens sont ambivalents. Oui. Tu sais, moi, tu sais que moi, dans une autre vie, j'étais un genre d'aubergiste. Puis, tu sais, je parle avec beaucoup de monde. Là, puis, tu sais, de monde SAQ, les clients de la SAQ, le monde qui sont dans le vin, les amateurs de vin, puis j'en côtoie beaucoup, du monde qui sont des amateurs de vin. Puis, le monde, en grande majorité, puis ça me surprend, moi, je suis peut-être tout seul dans mon coin, en grande majorité, les Québécois, le monde avec qui je parle, des amis, de la famille, le monde, ils aiment la SAQ. Ils trouvent que c'est des beaux magasins. Ils trouvent que il y a du choix. Ils aiment toutes sortes de prix. Ils aiment la SAQ, là, ce modèle-là du magasin gouvernemental avec beaucoup de choix. Puis là, oui, mais tu sais, dans les campagnes, il y a une petite ville, là. Puis cette petite ville-là, ils ont une SAQ, puis ils ont beaucoup de choix. S'il n'y avait pas le système, il n'y aurait pas de beaux magasins comme ça. Mais ces mêmes personnes-là vont critiquer que la calice de bouteille qui était à 14$, le petit Italien qui aimait est rendu à 16 et quelque chose. Là, tout à coup, à un moment donné, il est rendu à 17. Parce qu'on comprend, mais ils font pas le lien entre les deux. Voilà. Mais la fin, c'est que je comprends que t'aimes le système. Il y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème que t'aimes le système. Il n'y a pas de plainte. Mais plains-toi pas que le système a besoin d'argent. Il faut qu'il donne de l'argent au gouvernement. Là. Oui. C'est un siphonneux d'argent, ça. Là, oui, c'est une taxe. C'est que le système, il n'y a pas de compétition. Ils ont zéro compétition. Là. Donc, s'il n'y a pas de compétition,
Puis ils peuvent monter les prix comme ils veulent. Ouais, mais je vais te faire, moi, juste te dire, les gens que tu parles, là, Mais tu le mets un petit Walmart ou un Métro ou un Super C. Dollarama. Dollarama avec des bouteilles de vin grand public qui aiment, dont le petit italien Ah oui. à 17 $. Puis là, ils te disent « Ah, mais j'aime ça la SAQ. » Puis là, finalement, du jour au lendemain, la loi change. Ils rentrent au Super C, puis son vin qu'ils aiment, il est là. Il est à 12,80 $. Oh. ouais. Il va dire de quoi, sa SAQ qui aime, Mais il ça, retourne je plus comprends. jamais. Je comprends. Mais ça, C'est ils le vivent. l'argent. Ça, la fin, c'est qu'ils Ah ne ouais. le vivent pas présentement. Il n'y a pas de oui. compétition. Ben oui. Mais c'est je ça. comprends que quand ils rentrent dans le magasin, ils trouvent ça nice, ils trouvent ça bien. Je peux comprendre ça. Mais Christophe fait le Ils lien, font pas là. lien. Ils font pas lien, zéro. Fais-le le lien. Non. Mais c'est le lien qui se fait pas. Plus de Gilles Parent, full Gilles Parent, 1h20, presque, 1h15, 1h20, sur la version Prime, mais demain, jeudi, OK, demain, jeudi, pour les gens qui vont l'avoir au complet. Si ça vous tente de vous joindre à nous autres, allez sur radiopirate.com pour vous inscrire pour la version Prime. Il y a 7 jours gratuits en passant. The Revolution. Radiopirate.com. Pirate. Radiopirate.com. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. On va te dire, Jerry, pourquoi le CH est là pour vrai. Quand tu Oui. perds 3-0, comme quand même une bonne équipe, les Flyers, puis que tu remontes, puis que tu vas chercher un point à la fin d'une game que tu étais en train d'échapper bien raide, c'est que ça veut dire que tu as du talent pas pire. Sérieusement. Hey, notre préféré à 2 buts. Dak à 2 buts. J'ai pas écouté. Hier, là, j'ai voulu écouter la game, mais tu sais, j'avais. Ben, j'ai écouté la première. C'est ça, j'avais des affaires que je voulais faire, puis j'ai pas écouté. J'ai écouté la game sur mon téléphone. Quand j'ai vu 3-0 Philadelphie, je capotais. Je disais, hein, qu'est-ce qui se passe? Après ça, 4 buts rapides. Boum, 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 Ça a boum, l'air boum, que boum. Mishkov, il n'est pas arrivé au camp. Il est pas arrivé au camp en forme, Non? selon Pierre Lebrun. Ah, Pierre Lebrun. Mishkov, j'allais dans mon pool d'hockey. Il n'y a pas une pinière. Il me ment en tabarnak. J'allais dans mon pool d'hockey. Donc là, il n'est pas sérieux, il livre pas? Mais Zegras, il livre, par exemple. Ouais. Tu sais, son gars, je suis allé chercher à Anaheim, Ouais. je pense. à Anaheim. Mishkov, c'est mon 7e choix de mon pool, puis il me fait mal. Ah, il va partir, il va partir. Tu penses? Bah oui. Ah oui, il va maigrir. Les Russes, à un moment donné, c'est ça, ils ont besoin de se faire... ils ont besoin de Et se je faire mettre à l'ai leur ici, place. là, je vais sortir mon pool. Attends un peu. Je vais te dire qu'est-ce qu'il y a Mishkov. C'est Christophe qui m'énerve. Il m'énerve un peu. Il y a 13 matchs de jouer, un but, 5 passes. Hmm. Il m'énerve. Ouais, il est sur le premier trio, tu penses? C'est bon. Je Non, je pense qu'il est que non, deuxième il est sur trio. le deuxième Ouais. trio de ce que j'ai pu voir. C'est un tannant. Yes. Mais ça va venir, ça va Ouais. venir, ça va venir. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Ah, juste de même, j'ai vu ça passer. Puis ici, on est toujours il y a toujours quelque chose en grève ici. Là, c'est la grève des. Ben, c'est incroyable. Là, c'est la grève. C'est une grève par jour. Ah oui, tout le temps. Il y a toujours une nouvelle Mais de qu'est-ce grève. de place tout croche? Ça, c'est le personnel technique de la SAQ. Oh! C'est quoi le personnel technique? C'est du monde de bureau qui travaille à l'approvisionnement, qui travaille, c'est du monde de bureau. Là. Donc, ils veulent du cash, parce que les autres, ils disent Y a-tu que... des grèves chez Costco? Pas à ma connaissance. Y a-tu des grèves chez Walmart? Mais vendez le vin chez Costco, chez Walmart. Collez-nous patience. C'est une gang de fatigants. Ce que je comprends, c'est qu'ils disent qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat, ils ne gagnent pas assez cher. Et aussi, regarde, je m'avance, là, c'est ce que j'essaie de comprendre entre les lignes, mais je pense que c'est ça que ça veut dire. Ils disent que eux autres, ils n'en font pas de télétravail. Ils veulent en faire. C'est ce que je lis là, entre les... c'est que je pense que c'est du monde qui sont comme obligés d'aller au bureau. Mais je pense qu'ils veulent faire un peu de télétravail. Donc, c'est dans les négos. C'est ce que je comprends de la patente. Mais c'est comme... il y a toujours une patente de Toujours. Est-ce que tu Hey, je regarde Mme Dany faire sa conférence de presse là, pour Oui. sa première conférence officielle en tant que maire de New York. Il y a juste des popounes autour de lui. Ben oui. Lui, on va se rendre compte que c'est un genre de gourou d'une secte comme il y avait à Albany ou à Waco, Texas. Là. Ouais, check bien ça aller. Là. C'est une nouvelle tendance des mères, ça. C'est un musulman, lui? Oui. Donc, il doit croire à ça, l'histoire des 72 vierges qui l'attendent en haut. Il peut avoir plusieurs... Ça dépend de la manière qu'ils prennent ça, mais il y en a qui prennent ça. Il y en a qui peuvent avoir plusieurs femmes. Je veux dire. Comme le receveur de passe des
des Patriots. Oui. Diggs. 4 femmes en même temps enceintes, dont Cardi B. C'est quand même hot, là. Tabarnache, ça doit être dur à gérer. J'espère que ça n'a pas tout menstrué. J'espère que ça n'a pas menstrué. Tu sais, la première est menstruée, la première du mois, la deuxième. Mais là, ils ne sont pas, là, mais première du mois, deuxième, troisième, quatrième. Lui, il y a toujours une femme menstruée tout le mois. Ouais. C'est boire. On ne dit pas des affaires de même, Jeff. Oh oui, on peut le dire des affaires de Ils même. se font des red parties, là. Oui. Non, on commence avec quoi, Jerry? Ben, une deuxième, en fait. Le Bitcoin, juste de même. Oui. Le Bitcoin, ça jase, là. Ben, ceux qui sont dans le Bitcoin, là, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de Bitcoin puis il s'en fout, là. Mais je veux dire, le Bitcoin, un peu, là. Le Bitcoin, là, il est allé faire une petite heure en bas du 100 000 US. Bounk! Tu sais, bounk, bounk. C'était quoi son pic? 120, dans le coin de 125. Wow! Début octobre, était à 125. Hi. Mais Ben, je comprends sur la raid à long terme. voilà, bon, c'est la raid. C'est que historiquement. mais il y a quand même des gens qui ont acheté à 125. Oui, beaucoup de monde. À 120 et plus, il y a beaucoup de monde. Là. Puis l'espèce de. Il y a un peu de boursicotage là-dedans, mais tu sais, l'espèce de moyenne 200 jours. Donc, si maintenant tu recules des 200 là, puis les 200 derniers jours, bien, c'est 109 000. Donc, tu vois, il est en bas de sa moyenne 200 jours. Mais il y a comme un support. Parce qu'en ce moment, il a percé les supports. Ça, c'est le côté tannant. Mais il y a comme un. Puis ça, j'ai compris ça en lisant les affaires sur le Bitcoin. Il y a comme le support. C'est pas technique, là. Il est psychologique. C'est le support du 100 000. Il y a un support à 100 000. Donc, il est allé jouer quelques piastres en bas du 100 000 juste pour titiller un peu. Mais il ne faut pas. Ceux qui sont. Le Bitcoin, là, OK, ça, vous regardez le graphique, là, il y a une ascension. Donc, en ce moment, il est, depuis 2023 à peu près, que la vague de fond est positive. Oui, il y a eu des drops. Il y en a eu des drops là, au fil du temps. Là. Et rappelez-vous, pas plus loin que cette année. En avril, dans le coin de mars, avril, le Bitcoin il était à 105 000. Il a descendu à 75. Là. Ah, on s'en rappelait pas. Ah, on s'en rappelle pas. Ben oui. Puis là, ben ça, un peu. On était à 105, on descend sur les 15. Excuse. En avril, là, c'était tu lisais, là, partout, c'était la fin du Bitcoin. Vous allez tout virer pauvre, vous allez tout manger. Avril à juillet, 75 à 120. Oups, ça a repris. Ben, c'est ça. Faut se calmer les nerfs. La vague de fond est positive. En ce moment, on est dans un bas de vague, si on peut dire. Donc, il ne faut pas paniquer présentement sur le Bitcoin. Je veux vous envoyer quelque chose parce que lundi, dans le boursicotage, parce que c'est du boursicotage, mais j'ai de la lecture supplémentaire à faire là-dessus. Puis des fois, je veux pas. Je veux vous envoyer sur le web. Les pirates, je vous envoie sur le web. Jeff, je t'envoie sur le web. Et Mr. White aussi. OK. Parce qu'il faut le voir. Il faut le voir. Si vous allez sur le site, le chiffre 1, donc 1x. On va sur quel site, là? Juste Non, tu vois dans ta barre. Tu vois sur Google. Okay. Tu vois dans ta barre de recherche. Oui. Tu mets le chiffre 1, Oui. la lettre X, point tech. T-E-C-H. 1x, point tech. OK. OK. Et là, vous voyez. Robot? Oh, il y a des robots. Les robots. Voilà. Les robots, depuis la semaine dernière, OK, je pense que depuis jeudi passé. Tu peux mettre un déposit. Là. Voilà. Là, parce que les histoires de robots humanoïdes, c'était comme des histoires, tu dis, oui, OK, il y a un entrepôt quelque part. Ont-tu des anus, cassé les un robots? robot. Est-ce qu'ils ont des anus? Je ne sais pas, mais moi, je pense qu'ils vont intéresser du monde. Ben, je connais le monde, là. S'il y a un anus, c'est sûr qu'il y a du monde qui va acheter ça pour s'amuser. Oui. Ben oui, c'est sûr. Ils vont mettre un trou. Le monde est fucké. Voyons, Jess. Le monde est fucké. J'ai regardé ça. La première chose que j'ai pensé, je me suis dit, bien, check bien, le monde va tomber. Écoute, il y a du monde qui sont tombés en amour avec les AI. C'est même pas un robot, là. On a eu ça dans les journaux montréalais, là. Lui, il est tombé en amour avec les AI, il est accroché avec les AI. Il dit, c'est quoi l'histoire? Je vais te parler de Shein. Ma prochaine patente que je vais te parler après le robot, c'est de Shein.
Je suis allé sur OK. Shein un matin. Mais Shein, en Europe, Parlant d'anus. se sont fait, en parlant en Europe, se sont fait pogner à vendre des poupées enfants avec des trous dans le derrière. Je répète, des poupées en rubber. Quand tu regardes la poupée, là, elle mesure 4 pieds. Ah, mais comment ça qu'ils vendent ça? Non, parce qu'eux autres, en fait, c'est que leur plateforme de vente, eux autres, ils ont le guenille à eux autres. Mais c'est Il y a c'est des comme Amazon. tiers- Il y a des tiers parties qui peuvent mettre du stock. Ah, Exact. OK, OK. Et là, il y a une compagnie chinoise qui se sont installés sur le site, puis ils vendaient des petites bonnes femmes puis des petits bonhommes en rubber, habillés toutes. Là. Quand ils regardent vite, là, tu dis, hey, c'est un enfant. Mais ça peut être en rubber. Non, mais ils ont vendu beaucoup de poupées rubber. Bon, ben ça, je te dis. Mais Le robot, là, Non. après 2-3 semaines de vente, Il va se faire soigner. il y a déjà des robots qui se font enculer par du monde. S'ils n'ont pas d'anus, d'après moi, Ils vont en faire un. ils vont lui faire Ah, un trou. c'est un des plus gros problèmes de notre société d'aujourd'hui. C'est il y a du monde qui sont complètement sautés sous l'anal. là. C'est Ben affreux. voyons. Ah oui, oui, Tu oui. peux l'avoir en beige, en gris ou en noir. Non, ça fout. L'anus? Le monde est fou. Regarde, robot, t'achètes des poupées d'enfants avec un anus. Oui. Ben, moi, c'est la question, c'est comment quelqu'un peut penser vendre ça? Le robot est à 5 pieds 5. C'est 5 et 5 sur les 10. Il paye sur les 10 livres. Mais il peut transporter, il peut lever et transporter. Ah, il est capoté à voir, le robot, là. 40 livres. C'est même pas pire, tu veux dire. Pour un bonhomme de sur les 10 livres, il lève 40. Question de d'autres gars, ils suce-tu. Ben justement, Mais- je regarde le robot puis il n'y a pas de bouche. Non, non, attendez. Non, ce n'est pas de cave. Là. Non, mais la Faut demande poser est des là, questions. pareil, là. Tu peux le louer à 499$ par mois. Combien? 499$ par mois. Mais il fait quoi dans la journée? Attends. Il part. Là, prenez-les pas. Ne le preniez pas à double sens. Ah. Il passe la balayeuse. OK. Hum. OK? Il fait de l'époussetage. Il aspire. Ah, ça, je suis perdé là-dessus, j'ai pas besoin. OK? Attends un peu. Il va vider la vaisselle. Voyons. Et attends un peu, là. Le robot vide le lave-vaisselle puis il place la vaisselle dans les armoires. Oh. Mais m'a dit comme Jeff, là. Oh non. Attends un peu. Il nettoie les toilettes, il fait le ménage de la chambre de bain, il va laver le miroir. Le monde va s'en foutre de ça. Attends un peu, il fait du... Il va Il même... va avoir plein de textes de gens qui sont dépendants et tombés en amour de leur robot, je te le dis. Là. Ouais. Je te le dis. Là. Tu peux l'acheter. Si maintenant tu Il veux va y avoir l'acheter... des mariages avec les robots. Mais je vais dire comme Jeff, la vraie question que le monde va avoir, c'est je peux-tu avoir du cul avec? C'est sûr. Vous êtes terrible. Non, mais tantôt, je trouvais Jeff extrême. Mais je me suis dit que c'est vrai. Le monde, Ben, c'est un ça. beau petit bonhomme. 5 et... Ben, c'est pas que c'est un beau petit... Non, mais le petit robot, il est le fun. Il n'y a rien de beau, mais c'est parce Non, que, mais ce que je veux ça dire, finit c'est que- toujours par ça. Oui! Moi, Ça finit toujours par ça. Moi, je dis qu'il y a du monde qui vont demander, voir s'il est capable de me faire un Wally. C'est sûr. Ben oui! C'est toutes des patentes. Ça finit tout le temps de même. Le monde est sauté sa tête. asti. Le monde est craqué, le monde est malade, le monde est fou, je vais le faire. Je te le jure. On va avoir des histoires demain. Ah, j'ai marié mon robot. Ça va être juste des, Ben oui. juste des foleries de même. Un mois après, le robot, il va avoir des trous partout, là. Ah oui. Ça n'a pas de sens. Si tu veux l'acheter, il est à 20 000 US. Il a le prix quand même pas si pire. Livraison, en ce moment, même tu peux pas prendre un si pire. dépôt. OK, Y a-tu des pneus là, d'hiver, là, là-dessus? now. À 1x.tech, tu donnes un dépôt. Je pense que c'est 200$ le dépôt. Et tu vas l'avoir dans le début de 2026. Là. Cet hiver, tu vas l'avoir. Ils vont te le livrer. Donc, tu as 3 couleurs, comme je te disais. Le petit bug, présentement, il y a un petit bug, mais quand même, c'est sa première version, parce qu'il était à 20 000. Ah, c'est du firmware, un peu, c'est pas grave. Oh oui, mais la fait, c'est qu'il y a 4 heures d'autonomie. Oh! Ouais, ben, de toute façon, toi, t'as juste pour jouer de 5 minutes. Il suce pour 4 heures, tu veux dire? Ben, ouais, C'est ça. c'est long. Il n'y a pas de bouche. Arrête! Mais je comprends que en ce moment, lui, le 1X Tech, là, je comprends qu'en ce moment, il fait du ménage. Mais je suis d'accord avec toi. Il fait du ménage. Il essuie des tables. On sait que ça va servir pour Il toutes peut les venir mauvaises. t'apporter une bière Ce au que je salon. veux dire, l'exagération que je mets, c'est qu'on sait que cette époque de robots... Moi, ça me fait capoter, l'histoire de robots.
on le sait que ça va finir par fucker la patente encore plus. Le monde va venir plus fucké que jamais. Il va y avoir ça va venir... Les gens vont essayer d'humaniser les robots. Tu comprends-tu ce que je veux dire? On le sait, là. On a passé par là pour quelques affaires qui ont moins l'air d'humain que ça, puis ça a fini de même. Ça va finir de même, c'est sûr. Mais je pensais à ça, puis c'est drôle, parce que je disais des affaires là-dessus, puis c'est une vraie business. Là. C'est une entreprise. Eux autres, là, c'est gros leur affaire. Criff, c'est Microsoft qui est en arrière de ça. Là. Puis en arrière de ça, c'est OpenAI, puis Microsoft. C'est eux autres qui ont payé. Ils sont en arrière de ça. Là. Là, le fric, puis il y a beaucoup de développement là-dedans. Beaucoup de développement. Mais là, ils aboutissent à quelque chose. Mais c'est le début. C'est les premiers robots vendus, pas pour l'industriel, pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pour la maison. Mais la question que je... C'est un pas pire texte que j'ai là-dessus. Il y a le côté... Mettons que tu arrives, tu vois, Jeff, tu arrives chez Jerry. Oui. Je t'invite jamais, mais mettons que je t'invite. Puis on t'arrive, puis on se fait une pizza, puis je rouvre une bouteille de vin. Chris, il arrive un robot avec la bouteille et les 2 verres. C'est sûr que tu te lèves, tu te décalisses. Ouais, moi, je peux pas supporter d'aller à une... Moi, jamais je vais avoir un robot de ma si vie. vous êtes dans un restaurant, vous dites, j'ai plus de personnel. Ah non, moi, je peux pas supporter ça, Jeff. Je suis pas capable. Puis en place, je mets des robots qui me servent. Moi, je suis parti. Ah, moi aussi, je suis pas capable. OK, moi, mais j'ai pas le choix, sinon C'est je fais ma drôle, business. c'est drôle, sur le coup, là. Il va y avoir des gens qui vont trouver ça correct, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi non plus. Moi, je veux pas vivre dans un monde déshumanisé. Voilà. Pas. Ça me tente pas. Je trouve ça déjà... L'histoire des téléphones, puis le monde toujours sur le téléphone partout, pour moi, c'est la... Là, je suis plus capable. C'est comme la limite. C'est la limite. Là. Parce que, tu sais, avoir un animal... Tiger. The Tiger. Oh, mais, Tiger. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'auras pas un Tiger robot. Là. Non. Une espèce de catin en poêle qui mécanique. Tu vas dire, asti, je vais avoir un chien. Vous savez qu'il y a des hommes qui vrai. ont marié leur genre de poupée, je sais pas trop quoi, là, à batterie. Là. C'est insupportable. En genre de silicone. Là. C'est là, imaginez-vous si ces robots-là se rapprochent de plus en plus de ce qu'un humain est capable de faire. Ça va être... T'sais, pour la majorité des gens, ils vont être capables de dealer avec ça puis de y aller avec certaines règles. Mais vous savez très bien qu'il y a plein de monde fucké qui vont perdre le contrôle complètement. Ils vont perdre le contrôle, c'est ça. Oui, ben oui. Puis même en tant que société, ça va être quoi après la vaisselle puis l'époussetage? Ça va être la police? Oui. C'est ça. Ça va être l'agent de sécurité? Oui. Oh, oui, c'est ça. Exactement. Ça va être celui qui garde vos enfants? Ben oui. Oui. Oui, c'est un monde de robots. Là. Il y a une question d'éthique là-dedans. Là. Moi, j'ai pas de... Je suis content d'être né dans l'époque où je suis né. J'ai vécu plein d'affaires. Mais je voudrais pas être ici dans 100 ans. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. Oui. J'ai aucun intérêt à être ici dans 100 ans. 1x.tech pour voir les robots. Je te parlais tantôt de Shein. Donc, SHE. Le site que nous, mes filles, que toutes les filles magasinent. Oui, c'est sûr. Oui, parce que Shein, c'est des très bons deals, OK? Et tu as des vêtements, puis c'est beaucoup plus diversifié. Au début, Shein, c'était beaucoup plus les vêtements pour femmes, on a entendu, et ça l'a grandi, la patente de Shein. Là, OK? Donc, à cette heure, tu peux acheter un câble de recharge pour ton téléphone sur Shein. Ça veut dire, tu peux acheter une balayeuse sur Shein. Ils ont du stock extra de la guenille. Donc, mais Shein, c'est un genre de Temu. Là. C'est un genre de Temu, puis les prix sont tout à fait extraordinaires. Ils se sont fait pogner avec les poupées. C'est pas de leur faute. Le boss de Shein, il s'est excusé. Il dit on s'est fait passer une table de pique là, par une gang. Là. Une gang de Chinois qui ont vendu le catin sur notre site. Il dit on s'est fait avoir. Mais il dit ça n'arrivera plus. Là. Mais aujourd'hui, OK, ce matin, quand vous vous êtes levé ce matin, tu es en train de prendre ton café ici, au Québec, en France, il est 6 heures de plus. En France, il était quelle heure? Il était 1 heure d'après-midi. Dans un quartier de Paris, il y avait un genre de bordel total. 1 rue, 2 rues, 3 rues, la police, les affaires. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, j'ai vu ça matin.
c'est l'ouverture du premier magasin Shein. OK, un magasin. Physique. Un magasin. Donc, les autres se sont installés dans des genres de halls. Donc, c'est une bâtisse. Tu sais, c'est une bâtisse avec plusieurs magasins. Et les autres, ils ont le 6e étage. Et il y a du monde qui ont passé la nuit là pour pouvoir rentrer dans le premier magasin Shein. Et eux autres, ce qu'ils veulent faire, ouvrir des magasins physiques, mais ils appellent ça comme des magasins pop-up. Donc, ils rouvrent un magasin. On ne sait pas combien de temps qu'il va être là. Après ça, ils vont le fermer, ils vont en rouvrir un autre. Tu sais, ils rouvrent comme des boutiques éphémères. Mais l'éphémère, on ne sait pas combien de temps. OK. Mais ça l'a mis le bordel dans la place parce que c'est le Shein rouvre un magasin. Moi, je m'imagine ici à Québec, puis on va bien beau rire des Français. À Montréal, aujourd'hui, tu annonces que samedi, ils rouvrent une boutique éphémère Shein. Il y a une filée de 100 personnes. C'est pas plus, là. C'est 200, 300 personnes qui attendent pour rentrer. Là. Parce que, tu peux avoir du stock à le fun, puis pas cher. Mhm. C'est l'histoire. Exact. Parce qu'il interviewait des Français, des Parisiens, puis il disait ouais, mais tu sais, c'est du stock chinois, tu sais, de la rengaine. Là. Des affaires chinois. Ouais, mais elle dit ouais, mais elle dit, moi, j'ai pas d'argent. Il y a une fille qui a dit ça. Elle dit oui, je comprends que. Mais moi, elle dit faut que je m'habille, puis j'ai pas d'argent. J'ai pas beaucoup d'argent. Fait que moi, Shein, ça fait mon affaire. Ouais, Là, mais les boutique, enfants, faut que je m'habille. OK. Faut que je m'habille. Faut que je m'habille, Christophe. C'est tout. Fait que, mais c'était J'ai le pas le temps pour la bordel. morale. J'ai pas le temps pour la morale. C'était le bordel à Paris, bordel total. J'ai une dernière petite affaire, je vois le temps passer vite. Dernière affaire. C'est capoté, ça, un peu. Palantir. C'est Palantir, PLTR, Nasdaq, la compagnie qui a boursouflé en bourse. Là, il y a une petite correction, là, mais la compagnie a boursouflé. Palantir, ben, on les connaît, c'est le big data. Donc, c'est une des plus grosses compagnies. C'est la plus grosse compagnie, autrement dit, d'analyse de données au monde, surveillance de masse. Autrement dit, Palantir, ils savent tout. Tout. Ils savent tout. Il y a ce qui se passe à la Terre, Palantir le sait. Donc, eux autres, ils ont des contrats avec le gouvernement, des contrats avec des entreprises. Puis, Palantir, ils sont dans plein de domaines, ils sont dans le retail, ils sont partout. Ils ont dit, s'il y a quelque chose à la Terre, on le sait. Mais c'est un peu ça, Palantir. C'est du big data à l'extrême. Là. La face, c'est que Palantir, eux autres, ils ont dit, puis j'ai trouvé ça spécial. Ils ont dit, nous autres, on a besoin de personnel. Puis, il y en engage du monde. Il y a des nouveaux, des flots, des jeunes qui arrivent, puis des jeunes allumés. Là, ils disent, ouais, nous autres, les jeunes qui sortent de l'université, là, ils disent, on les passe en entrevue, mais on les trouve bizarres. Ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller voir ceux qui sont un petit peu plus jeunes. T'sais. Donc, le flow, il est juste sur le bord de rentrer à l'université. Ils disent, non, toi, t'es un brain. Toi, viens nous voir. Et il va avoir l'école Palantir. Donc, ils prennent, là, ils ont pris 500 jeunes, OK? Il y en a 20 qui ont engagé. Ils en ont pris 500. Ils les ont formés d'une manière. Et ils en ont pris 22 qui sont déjà sélectionnés. Mais l'école va toujours rouler comme ça, genre d'école Palantir. Donc, ça va être une alternative. Donc, les flots qui veulent avoir une bonne job, ben, ils peuvent aller à cette école-là et à eux autres, c'est ce que j'ai lu entre les branches, ils ne veulent pas de flots brainwashés qui rentrent dans le business. Ils veulent avoir des jeunes avec plus une liberté de penser. Ils veulent avoir des jeunes plus allumés. Ils ne veulent pas avoir des jeunes qui se sont encrassés dans les universités et qui sont bizarres. Donc, Palantir a comme ouvert son école d'une manière. J'ai trouvé ça spécial. Vraiment, il est comme une... En plus d'être formé pour Palantir, tu as comme une formation aussi de citoyenne à quelque part pour que tu es capable de réfléchir par toi-même. J'ai trouvé ça le fun. Puis juste vite. Il y a une couple qui short Palantir. Hein? Oui, hein, il y a le gros. Le gars du Big Short. Le gars de Big Short, à ce moment, il est short sur Palantir. Et sur Nvidia. Et sur Nvidia. Mais surtout Palantir. Exactement. Il dit que c'est... Lui, il n'y a rien contre la compagnie, mais il dit qu'en ce moment, la valeur boursière, ça tient pas de bout. Il dit que ça n'a aucun sens. Je termine vite
pour montrer que c'est l'époque présentement. Puis, tu sais, j'en avais glissé un petit mot à lundi. Puis on le sait aussi, là. Tu sais, les fast-food plus difficiles, telle affaire. Puis là, McDo a sorti le résultat. Puis les résultats sont quand même corrects. Ils pensaient que ça serait plus pire que ça. Les résultats sont corrects. Puis là, quand tu lis les résultats de McDo, le succès de McDo du dernier trimestre porte le nom de Snack Wrap. Aux États-Unis, je ne sais pas si au Canada, ils l'ont sorti, le petit wrap à 2,99. Aux États-Unis, il est à 2,99. Ils ont sorti ce petit wrap-là aux États-Unis. Ils l'ont sorti dans certains pays européens. Jeff, c'est un succès inimaginable. Donc, qu'est-ce qui est morale de l'histoire? Qu'est-ce qui a sauvé le trimestre de McDo? Les affaires pas chères. C'est de la bouffe pas chère. Oui, c'est sûr. C'est des spéciaux et avoir une bouffe pas chère. Donc, les gens se sont jetés sur le petit wrap à 2,99 aux États-Unis. Je ne sais pas, regarde, je ne vais pas souvent chez McDo. Je ne sais pas si au Canada, ils l'ont sorti. Moi, sur l'application, ils l'appellent ici le wrap éclair au poulet croustillant. Ah, il était combien? À 3,89. 3,89, pas OK. tout seul. Ben, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il y a McDo. Ça, c'est un gros succès États-Unis puis dans plusieurs pays européens. Donc, la petite bouffe pas chère, c'est ça qui a rôné à la place. Ben oui. Regarde, tu m'as parlé des chiffres de Burger King. Tu vois comment Burger King est actif sur les promotions puis les... Tu sais, aujourd'hui, c'est le Whopper avec trio voilà, 7,99. Beaucoup de promos Burger King. Beaucoup, là. C'est correct. C'est à un moment donné, ils ont comme pensé que les gens sont prêts à payer les prix qu'on met, puis ils dépensent. Ça dure pas, ça. Ça dure pas. Ça a duré, là. Ça a duré longtemps. COVID, après COVID, l'argent promenait, donc. Mais là, c'est fini, là. C'est fini. C'est le temps de revenir à des prix décents. Et je pense que tout le monde va devoir s'en aller de ce côté-là. Ça va prendre ça prend des spéciaux. Mais tu sais, on le dit. Mais regarde, tous les restos que nous, on a, OK? Regardez, on est chanceux. Ils ont compris. Là. Shaker. Si tu vas, les trios, les affaires que quand tu rentres, la grosse annonce chez Mario, chez Dixili, boum. Oui. Normandin, très agressif aussi. Moi, je pense que tout le monde a besoin de faire ça. Là. Tout le monde. J'ai vu, juste pour finir, je l'ai montré à Jerry, puis je nomme pas le restaurant, OK? C'est pas si important, le restaurant. Là. Évidemment, c'est pas un annonceur ici non plus. Là. C'est un restaurant de pizza. OK? Puis il annonce la pizza, te rappelles-tu, Jerry? Il annonce une pizza large, genre un peu moins chère que d'habitude. Je ne me rappelle pas du prix. Là. Puis là, il marque explicitement il y a moins de stock sur la pizza. Carrément de même. Là. Oui. Il y a beaucoup moins de stock sur la pizza, mais elle est aussi bonne. OK. Pour vrai, là. Oui, j'en venais pas d'annonce. Donc, la pizza, il y a moins de stock dessus. Il y a un deal. Ça, je suis pas sûr. C'est bizarre. Ça n'arrivera pas, là. On va te faire le Big Mac trio à 7,99. On enlève une boulette. Mais on va avoir la moitié d'une boulette dans le deuxième. Ouais. Puis pas trop de mayonnaise. Ouais. Puis le pain du centre, puis les frites, c'est pas mal genre 9-10 frites. Je pense que la pub est pas gagnante. Non. J'ai fait un cri de ça. Je pensais que c'était une joke, mais c'est pas une joke. Non, pas de bonne idée. Thank you, man. Yes. Voilà pour la boîte. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate.